Okumura est un perdant moche et insupportable qui ne s'intéresse qu'aux filles d'anime. Cependant, sa vie entière change quand il tombe amoureux d'une fille otaku nerd et commence à faire des choses bizarres à l'école. Mais avant tout cela, Okumura avait perdu tout intérêt pour les filles réelles après que sa mère l'a abandonné pour être avec le laitier et que son béguin d'école primaire l'a traité de bizarre pour avoir avoué ses sentiments. Maintenant, Okumura est un simple dévoué qui dirige un club de manga juste pour regarder sa waifu 2D préférée, Liliel. Cependant, un jour, une fille nommée Ririsa est entrée et a demandé à devenir membre du club. La réaction traumatique d'Okumura s'est immédiatement déclenchée alors qu'il se demandait ce qu'une fille ferait dans un club dédié aux pleines lunes et aux cruches de lait. Il a décidé qu'il devait se débarrasser d'elle d'une manière ou d'une autre, et son opportunité est venue lorsqu'elle s'est enthousiasmée pour les poupées sur l'étagère. Il pensait que les figurines déshabillables feraient passer le message, mais la fille s'est révélée être une femme de culture elle-même en critiquant la couleur de ses sous-vêtements. Elle pensait que la poupée aurait été mieux dans quelque chose que YouTube ne nous permet pas de discuter. Okumura est déchiré entre la chasser et trouver son âme sœur cultivée. Alors Ririsa s'excuse d'être bizarre et de juger les goûts des autres en matière de lingerie. Okumura demande comment une fille peut s'intéresser au monde des lolis et des harems. Alors Ririsa explique qu'elle a toujours eu des problèmes dans la tête depuis son jeune âge. Après avoir vu à quel point elle est timide, Okumura essaie d'encourager son amour pour Liliel jusqu'à ce que Ririsa affirme que personne n'aime la bombe fictive plus qu'elle. Okumura se moque de l'idée, alors Ririsa lui dit d'essayer, expliquant qu'elle a l'habitude de s'insérer elle-même dans les histoires, puisque aucun garçon ne veut s'insérer en elle. Ririsa souhaite être Liliel elle-même pour pouvoir aussi faire tourner les têtes et provoquer des pénuries de mouchoirs à minuit. Okumura n'arrive pas à croire qu'il a vraiment de la concurrence. Cependant, la fille est juste une dimension de trop pour lui. Soudain, Ririsa remarque le film à l'écran et commence à s'extasier. Okumura oublie qu'il est censé la mettre dehors et laisse son démon otaku intérieur prendre le contrôle de son corps. Ils finissent par regarder des scènes d'un des films de Liliel écrits lorsque le film les fait culminer. Okumura réalise qu'elle est la fan parfaite de Liliel pour rejoindre le club, mais malheureusement, être en vie est un obstacle pour lui. À ce moment-là, Ririsa devient rouge de honte en demandant une faveur à Okumura. Elle explique qu'elle a un passe-temps bizarre qu'elle n'a jamais partagé avec personne et elle a peur d'être une plus grande excentrique que lui. Okumura lui assure que si l'historique de son navigateur était jamais divulgué, le FBI l'arrêterait, donc il ne pourrait jamais la juger pour ses passions. Okumura est surpris de l'encourager réellement, mais il est trop tard et Ririsa a un regard suspect dans les yeux. Elle court vers son sac et sort ses collections de cosplay, expliquant qu'elle veut créer ses propres cosrooms. Okumura crie de choc et demande si elle veut vraiment s'habiller comme ça, mais Ririsa lui rappelle de ne pas juger les siens. Elle continue en expliquant que son obsession étrange a commencé quand elle était enfant, mais elle a pensé que les services de protection de l'enfance pourraient arrêter ses parents, alors elle l'a gardée secrète pendant longtemps. Cependant, lorsqu'elle est allée à son premier événement en personne, elle a vu beaucoup d'autres filles comme elle et a réalisé qu'il était acceptable pour les filles de parler de ces choses aussi, alors elle a accepté d'y retourner quand elle est entrée au lycée. Maintenant, Ririsa est fière de son penchant pour le déguisement et espère un jour créer une cosroom avec Liliel elle-même. Okumura s'excuse de l'avoir jugée et lui demande de quoi elle a besoin, alors elle lui demande s'il l'aidera à prendre des photos d'elle quand elle rejoindra le club. Okumura demande pourquoi il doit subir cette torture. Alors elle explique qu'elle ne serait pas à l'aise avec un inconnu qui pourrait s'avérer être un pervers, donc elle préfère faire confiance au genre de pervers avec lequel elle est à l'aise, quelqu'un qui aime aussi Liliel. Quand Ririsa a commencé le lycée, elle savait déjà quel type de contenu elle voulait créer, mais elle n'aurait jamais pu deviner qu'elle trouverait un célibataire désespérément pathétique comme lui. Cela devait être le destin. Maintenant que toutes les étoiles se sont alignées pour elle, elle demande à Okumura si elle peut rejoindre le club. Et bien qu'il se souvienne que cela n'a été qu'un club de garçons jusqu'à présent, il accepte de la laisser entrer pour la culture. Ririsa est ravie d'entendre la nouvelle. Alors Okumura ajoute qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui, puisqu'il n'est intéressé que par les filles qui ne peuvent pas répondre et qui ne seraient jamais affectées, peu importe ce qu'elles portent. Eh bien, il semble que Ririsa l'ait pris personnellement, car dès que le seigneur Otaku s'est retourné, elle a commencé à enlever sa jupe. Okumura exige de savoir pourquoi elle agresse ses yeux, mais elle explique innocemment qu'elle veut déjà lui montrer un de ses costumes. Le puceau en 3D couvre rapidement les fenêtres avec une planche pour que personne d'autre ne puisse jeter un coup d'œil sans s'abonner sur Patreon. Cependant, pendant qu'il panique, Ririsa enfile simplement son costume, se maquille, se coiffe et avance pour la révélation. Quand Okumura se retourne, il n'en croit pas ses yeux. C'est pratiquement une Liliel en chair et en os, et il saigne du nez quand elle dit sa phrase fétiche. Il parvient à se relever, mais il sait qu'il n'est définitivement pas bien car il ne s'attendait pas à ce qu'elle ressemble autant à Liliel. Pendant qu'il se remet encore, Ririsa lui montre les nouvelles culottes qu'elle a choisies pour le costume et lui demande son avis.
Elle se retourne pour lui montrer sa pleine lune et l'âme vierge d'Okumura quitte son corps. Plus tard, le perdant se réveille sur les genoux de Ririsa, qui s'est fait un sang d'encre. Cependant, lorsqu'elle mentionne sa séance photo de début le lendemain, Okumura redevient une bouteille de ketchup. Le lendemain matin, Okumura entre en mode crise en se demandant s'il est en train de tomber amoureux d'une vraie fille après avoir juré de ne pas tromper sa page de manga préférée. Ririsa entre et le trouve en train de regarder une OVA rare qu'elle n'a jamais pu trouver. Elle lui demande de lui donner un aperçu, alors Okumura s'enthousiasme joyeusement pendant quelques minutes. Quand elle lui demande comment il en sait autant, il propose de lui montrer comment il fait ses recherches. Ils prennent des manettes de jeu et commencent à jouer, tandis qu'Okumura pense qu'il n'a plus rien à craindre. Soudain, Ririsa demande si elle peut mettre le jeu en pause et s'arrête sur la partie où les sous-vêtements noirs de Liliel sont bien visibles. Okumura se demande si elle est encore plus effrontée que lui, mais elle sort son téléphone pour prendre des photos afin que son cosplay soit le plus réaliste possible. Son dévouement porte ses fruits puisque Okumura a presque joui en voyant sa pleine lune. À ce moment-là, Marisa décide de se mettre dans la peau du personnage et commence à se déshabiller sur place. Okumura attrape la planche en essayant de se convaincre qu'il est simplement impressionné par son dévouement. Il se retourne et voit son nouveau maillot une pièce, puis elle lui demande de la prendre en photo. Après avoir installé un fond uni, Marisa commence à poser et Okumura les reconnaît immédiatement du manga, ce qui le fait pleurer. Elle change de tenue, et bien qu'Okumura n'ait aucune idée de ce qu'il fait, il s'amuse beaucoup. Quand Liliel regarde les photos, elle est contente du résultat et heureuse que son amour pour Liliel soit visible, tandis qu'Okumura trouve toujours surréaliste qu'elle aime aussi Liliel autant. Marisa est prête à se changer maintenant, alors Okumura essaie de lui laisser de l'espace jusqu'à ce qu'elle l'informe que sa fermeture éclair est coincée et qu'elle a besoin de son aide pour se déshabiller. Il tire rapidement sur la fermeture éclair et détourne le regard avant d'apercevoir ses melons. Cependant, les dieux de l'intrigue frappent à nouveau lorsqu'ils la font trébucher et elle tombe dans ses bras. Elle le remercie de l'avoir attrapé, mais souligne qu'il a aussi attrapé une balle fautive. Okumura a presque une crise cardiaque en jurant que c'était un accident. Marisa dit que ce n'est pas grave et lui demande un peu d'intimité pour se changer. Alors il prend volontiers son sac et s'enfuit de la scène du crime. Une fois qu'elle se change, elle devient rouge et se demande pourquoi son cœur bat si vite. Elle rentre ensuite rapidement chez elle pour traiter le parasite cérébral qu'elle pourrait avoir attrapé de lui. Le lendemain, le principal reçoit une inscription surprise d'un mannequin célèbre qui semble avoir quelque chose contre le manga et le visage d'Okumura. Quand elle se dirige vers la classe, tous les garçons deviennent des simps enragés et bavent devant son corps parfait tandis que le reste des filles deviennent des PNG. Makari demande aux losers s'ils ont un club de manga et un gars pense qu'il va avoir de la chance jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle déteste les mangas. Pendant ce temps, Okumura ressemble à un tas de merde fumant en se remémorant le moment où il a touché le paradis et blâme Dieu. Il se dirige vers le club, espérant que Marisa n'y soit pas cette fois, mais la lunatique aux cheveux roses l'attend déjà. Ils partagent un moment gênant avant qu'Okumura ne mentionne toute l'agitation de ce matin. Marisa l'informe qu'une nouvelle élève a rejoint leur classe ce jour-là et qu'elle est une célèbre mannequin vraiment mignonne. Okumura est surpris que Marisa dise cela jusqu'à ce qu'elle commence à s'extasier sur la perfection du modèle en tant que meilleure amie de Liliel. Okumura réalise qu'elle est juste une geek cachée. À ce moment-là, Marisa sort un vieil appareil photo qu'Okumura reconnaît comme celui que son senpai utilisait pour prendre des photos de leur fête de saucisses régulière. Alors que Marisa remarque qu'Okumura regarde les photos avec tendresse, elle s'excuse de l'avoir forcé à suivre ses demandes et lui demande ce qu'il veut faire à la place. Étonnamment, Okumura propose de prendre des photos de son cosplay car il a trouvé cela assez amusant la dernière fois, puis il remarque que Marisa pleure des rivières à cause de son compliment. La fille est tellement heureuse d'avoir enfin son consentement qu'elle commence à enlever ses vêtements pour leur première séance. Soudain, Marisa se rend compte qu'elle n'a pas pu emporter son cosplay puisque les professeurs fouillaient tous les sacs plus tôt. Mais elle a une autre idée et entraîne Mimori avec elle. Ils trouvent une salle de classe vide et Marisa lui propose de prendre des photos d'elle en uniforme pour s'entraîner. Tandis qu'elle s'extasie avec l'appareil photo, Okumura se demande pourquoi il s'agite alors qu'elle n'est pas Liliel. Il commence la séance photo et Okumura fait comme d'habitude. Mais quand Marisa regarde, elle devient sans vie parce qu'elle pense qu'elle ressemble au jumeau plus laid de Gollum. Okumura pense qu'elle est juste d'une laideur normale, mais Marisa explique qu'elle veut ressembler à Liliel et s'excuse de ne pas être en 2 dimensions. Soudain, elle a une idée brillante de faire passer son uniforme pour une partie du cosplay. Elle enlève ses lunettes, raccourcit sa jupe et ajoute un peu de maquillage jusqu'à ce qu'elle ressemble enfin au niveau de laideur de Sakura. Okumura se demande s'il a un faible pour les filles inutiles quand il se souvient de sa dévotion pour Liliel et essaie de s'y concentrer.
D'un autre côté, Marissa pense que sa pose est trop ennuyeuse et essaie de l'améliorer en ouvrant ses portes aux visiteurs. Quand Okumura ne montre aucun signe d'excitation, elle se demande si ce n'est pas assez raffiné et essaie de changer de position quand ses lunettes tombent. Lorsqu'elle se penche pour les ramasser, Okumura a une vue aérienne parfaite de Melon City et commence à prendre des photos. Marissa se cogne accidentellement la tête creuse en se relevant, puis finit par tomber sur Okumura, qui n'a jamais été à Pleasure Hills auparavant. Cependant, Marissa est excitée d'avoir pu être une reine ecchi, tandis qu'Okumura s'évanouit à cause de trop de scénarios. Ensuite, Marissa regarde les photos et devient rouge de honte en réalisant qu'elle ne portait pas de sous-vêtements de cosplay parce qu'il y a une différence. Elle exige qu'il supprime toutes ses photos lorsqu'une annonce appelle Marissa au bureau de la faculté. Marissa sort en courant pour s'en occuper, tandis qu'Okumura décide de garder certaines des photos pour les souvenirs dont il aura besoin chaque nuit. Pendant ce temps, tous les mâles bêta se rassemblent autour de Mimori, alors qu'elle entre dans le bâtiment du club. Ils essaient d'étouffer la pauvre fille avec l'odeur de leur désespoir quand la seule autre porteuse de jupe renverse accidentellement de l'eau sur elle. Embarrassé, Makari s'enfuit pour être seul et en même temps, Okumura en a assez d'être seul. Il entend le vacarme dehors et va voir ce qui se passe quand Makari tombe sur le club de manga. Okumura sort en trombe et reconnaît Makari de son enfance. Alors elle lui saute dans les bras pour mieux sentir ce déodorant Axe. Pendant que Makari renifle, elle se souvient qu'il y a 5 ans, elle avait demandé à Okumura s'il avait un béguin pour quelqu'un et le petit idiot avait proclamé son amour pour Liliel puisqu'elle ne pourrait jamais lui faire de mal. C'est pourquoi Makari détestait le manga. À présent, les admirateurs continuent de la chercher dans les couloirs, alors Okumura ferme la porte et bloque la fenêtre pour éviter d'être traitée de traître. Il lui demande ensuite pourquoi elle l'a soudainement enlacé et elle dit qu'elle espérait le rendre raide. Mais il lui demande pourquoi c'est elle qui est mouillée. Elle fait comme si de rien n'était et demande si elle peut sécher ses vêtements là, alors qu'Okumura plonge sa tête dans son manga, elle enlève chaque couche de ses vêtements. Okumura lui dit d'arrêter de faire n'importe quoi et de garder ses sous-vêtements, mais quand elle lui dit qu'il peut regarder, elle lui montre un aperçu de ses bonnets B. Pendant qu'il panique, elle s'allonge sur le canapé en espérant faire une sieste, alors elle lui demande s'il aimerait se joindre à elle. Makiri aime taquiner le pauvre perdant et lui demande s'il la trouve mignonne. Mais quand il dit qu'elle a toujours été mignonne, elle rougit et insiste sur le fait qu'elle est bien plus mignonne maintenant qu'elle est un mannequin célèbre. Alors qu'elle tripote ses couettes, Okumura dit qu'elle est comme la petite fille d'avant, ce qui la fait protester vivement. Surpris, Okumura laisse tomber son manga Liliel et glisse dessus jusqu'à se retrouver juste au-dessus de ses poumons externes. Elle le serre fort pendant qu'il essaie de partir, lui donnant le cauchemar ultime du retrait. Elle demande de rester en position encore un petit moment, alors Okumura commence à enlever sa veste, ce qui fait réfléchir Makiri puisqu'elle n'est pas prête à aller aussi loin. Cependant, Okumura la couvre simplement pour qu'elle n'attrape pas froid pendant qu'il implore le pardon de son manga Liliel. Makiri n'a jamais été traitée de laide sans mots, alors elle abandonne et remet ses vêtements. Elle lui demande alors s'il a un béguin pour quelqu'un, et bien que la première personne à laquelle il pense soit Ririssa, il affirme qu'il ne trompera jamais Liliel, se convainquant que Ririssa est apparu seulement à cause de son cosplay. Makiri attrape ses sacs en réalisant qu'il est toujours le même, et lui dit qu'elle le déteste. Plus tard, elle traîne sur le toit et se demande pourquoi elle ne lui dit pas simplement qu'elle a le béguin pour lui. Elle se souvient de la première fois où elle a été repérée comme mannequin et a accepté, pensant qu'Okumura l'aimerait enfin si tout le monde l'aimait aussi. Son manager a même demandé pourquoi elle a le béguin pour un tel minable alors qu'elle peut avoir qui elle veut, mais Makiri se souvenait comment Okumura l'avait protégée d'une bande de brutes. Guy pensait que ses cheveux étaient un raton laveur vivant. À cause de cela, elle s'est intéressée à son manga préféré et a coiffé ses cheveux pour ressembler à Liliel. Quand elle est se retournée au parc, elle a essayé de le faire jouer avec elle, mais il n'était pas du tout intéressé jusqu'à ce qu'elle mentionne le manga. Les autres garçons ont commencé à la courtiser dès leur jeune âge et Okumura était le seul à ne jamais lui prêter attention. C'est pourquoi elle est tombée amoureuse d'un mauvais garçon. C'est pourquoi elle a décidé qu'elle ne pouvait pas le trahir comme les autres filles en 3 dimensions avec un cerveau fonctionnel. Puisqu'il ne fait confiance qu'à un ange, elle a l'intention d'en devenir un pour lui et de travailler dur pour qu'il la remarque enfin. Makiri n'arrive pas à croire qu'elle ne vaut pas mieux que les idiots baveux qui la poursuivent, sauf que le sien est pour un solitaire misérable qui pourrait épouser une silhouette en carton. Soudain, elle remarque le club de manga depuis le toit et voit une fille s'approcher de lui. Ririssa commence sa routine de striptease tandis qu'Okumura bloque les fenêtres, en voyant Makiri courir pour enquêter. Lorsqu'elle arrive, elle fond en larmes en voyant Okumura avec une fille en 3 dimensions après tout et le traite de menteur et de tricheur. Cependant, Ririssa s'approche d'elle et lui demande si elle veut rejoindre son cosplay, la choquant. Quand Makiri regarde les affiches sur le mur puis Ririssa, elle se demande si Liliel est réelle après tout.
Ririsa explique tout le charabia du cosplay à Makiri, qui pense que c'est la chose la plus bizarre qu'elle ait ressentie depuis l'historique de recherche d'Okumura. Elle se demande comment Ririsa n'a pas honte, mais à la surprise d'Okumura, Ririsa dit qu'elle se sent embarrassée, mais que son amour pour Liliel dépasse sa honte. Makiri n'y croit pas jusqu'à ce qu'elle voie le visage de pigeon d'Okumura et elle réalise que Liliel est vraiment le seul moyen d'atteindre son cœur. Ririsa lui demande si elle aimerait faire du cosplay avec elle, ce qui pousse Okumura à la prévenir de ne pas se faire d'illusions. Mais à sa surprise, Makiri accepte sans hésiter. Apparemment, Ririsa n'est pas la seule à être prête à faire des choses étranges pour celui qu'elle aime. En dehors de cela, Makiri se souvient comment Okumura a hésité avant de répondre à la question sur son béguin, ce qui signifie qu'il est possible que l'idiot tombe aussi amoureux du cosplay de Liliel. Quand Ririsa dit à Makiri qu'elle va se déguiser en Muriela, Makiri demande pourquoi elle doit être la meilleure amie de troisième roue, tandis qu'Okumura est impressionné qu'elle suive encore le manga. Makiri traîne Ririsa derrière un tableau blanc pour insister sur le fait de jouer Liliel, puisque c'est celle qu'Okumura aime, mais Ririsa est trop obtuse pour comprendre pourquoi. Makiri réalise qu'elle ne peut pas cacher ses sentiments, alors elle prétend simplement aimer Liliel à ce point. Comme c'est le seul mot de passe de Makiri, cela déverrouille son costume de Liliel directement de son corps. Cependant, quand Makiri voit les jugs de lait que cette fille a, elle se sent humble et se contente d'être la meilleure amie de troisième roue. Pour obtenir l'approbation, Makiri demande à Okumura s'il aime Muriela, mais elle n'était pas préparée à la séance intense de geek détaillant les raisons pour lesquelles les poitrines plates sont acceptables avec des derrières imposants. Malheureusement, Okumura reste fidèle à Liliel et ne voit Muriela que comme une sœur. Makiri est assez désespéré pour essayer la route de l'Alabama, alors Ririsa propose de prendre ses mesures pour un costume. Quand Makiri demande si cela prendra un mois pour le faire, Ririsa la rassure en lui disant qu'elle aura fini ce soir-là. Le lendemain matin, Makiri se rend au club de manga pour trouver Ririsa sous sa forme normale, demandant quelques mesures supplémentaires. Okumura explique nonchalamment que Ririsa est restée éveillée toute la nuit, d'où les cernes plus profonds que les abîmes de folie dans lesquels elle a sombré. Ririsa commence à divaguer sur l'importance d'obtenir les détails exacts, ce qui fait se demander à Makiri qui s'en soucie. Cela déclenche le cours magistral sur le placement des points de l'intrigue et les yeux experts du garçon vierge. Mais plus que cela, Ririsa s'efforce de rendre son cosplay aussi réaliste que possible, ce qui fait réaliser à Makiri que son amour pour Liliel n'est pas une blague, et même un peu impressionnant si ce n'était pas déséquilibré. Ririsa termine enfin le costume et Makiri est sur le point d'exploser quand elle voit la longue ficelle que Ririsa appelle un costume. Okumura lui rappelle que c'est son uniforme d'escouade, mais Makiri ne peut s'empêcher de penser que c'est pire que d'être nue. Elle remarque ensuite que le costume de Ririsa est tout aussi odieux, mais quand Ririsa dit qu'elle va le porter sans hésitation, elle décide qu'elle ne peut pas perdre face à elle et invoque son koso intérieur. Plus tard, Okumura détourne le regard, mais cela ne l'empêche pas d'entendre tous les détails de la séance de changement des filles, mettant en vedette la jalousie mal dissimulée de Makiri envers les pastèques de Ririsa. Ririsa est étrangement intéressée pour des raisons d'otaku, donc Makiri n'est guère surprise de découvrir que la fille n'a pas d'amis. Alors qu'Okumura endure une torture silencieuse, les filles apportent les touches finales à leurs cheveux et maquillage, puis se préparent pour leur début. Makiri a du mal à reconnaître son propre reflet, mais elle espère qu'Okumura pourra au moins reconnaître l'odeur du désespoir adolescent, puisqu'il utilise du déodorant Axe. Quand les filles sont prêtes, elles sortent et disent à Okumura qu'il peut enfin regarder. Lorsqu'il se retourne, il voit une scène assez glorieuse pour être tirée d'une publicité de shampoing pétillant, ce qui signifie bien sûr que son cerveau de puceau prend 2 coups et le fait bouillir. Quand le nerd retrouve son calme, il complimente Makiri en disant qu'elle ressemble parfaitement à Miriela, et Makiri n'en revient pas que tous ses rêves se réalisent. Ils se transforment en cauchemar quand Okumura la quitte pour Liliel, cependant. C'est alors que Makiri réalise que même si elle n'a jamais été fan du manga, elle a toujours aimé Miriela. Comme elle, Miriela était la 3e roue du carrosse, assoiffée d'un idiot qui ne voyait pas au-delà d'une perruque blonde et d'une poitrine. Makiri criait pour qu'il la regarde, tout comme vos chaussettes craignent pour que vous les laviez, mais elle était toujours ignorée. Makiri se sent exactement comme elle, alors elle crie et demande pourquoi il ne la regarde pas. Mais les idiots pensent juste qu'elle entre dans le personnage et loue sa prestation. Makiri prend ce qu'elle peut obtenir, et quand elle se souvient qu'Okumura aimait le pôle sud de Miriela, elle demande si le sien fait aussi l'affaire. Okumura commence à s'imper sérieusement, alors Makiri en profite et lui demande s'il l'aime. Il déclare son amour sans hésiter, ce que Makiri attendait depuis 10 ans. Bien que, quand elle y pense, c'est assez pathétique, mais pas plus que de regarder en boucle des résumés d'anime la nuit. Ensuite, Ririsa sort les poses qu'ils vont essayer, et même si le contrat de Makiri ne le permet pas, elle décide de jouer le jeu. Après avoir installé le décor, Ririsa dit à Makiri qu'elle est libre de se retirer si elle est trop gênée, mais Makiri jette un dernier coup d'œil au sommet de Ririsa et dit
Hors de question. Makiri avance et Okumura réalise dans quel pétrin il est, car il ne peut pas laisser son bois grandir. Il prend une page de leur livre et prétend être le personnage masculin, Ashford, et rengaine son épée sacrée. Leur première pose est pour que Liliel guérisse Miriela en posant ses mains sur ses collines de plaisir. Riri se dit à Makiri qu'elle est sur le point d'entrer, et Okumura fait de son mieux pour empêcher son nez de saigner. Makiri est distraite par le pré-éjaculat d'Okumura, donc quand Liliel touche ses graines de raisin, elle fait accidentellement sa tête d'orgasme. Ririsa la félicite pour avoir rendu cela si réaliste, et Makiri commence à se demander ce qui se passe exactement ici, quand Okumura intervient et l'assure qu'elle fait du bon travail. Makiri est gêné qu'il ait vu cela, mais Liliel lui dit qu'il est temps de commencer son infusion de guérison. Okumura a à peine réussi à se contenir jusqu'à présent, donc quand Makiri pose ses mains sur les montagnes de plaisir de Ririsa, il ne peut s'empêcher de perdre un demi-litre de sang en signe de défaite. Makiri souhaite qu'il saigne pour elle de cette manière, alors elle insiste pour que Liliel lui donne encore un peu de cette bonne guérison, mais elle trébuche et se retrouve coincée sur la tenue de Liliel. Okumura peut entendre les dieux de l'intrigue rire alors que Ririsa lui demande de les aider à se décoincer. Makiri déteste l'idée qu'ils rebondissent sur son château, mais elle réalise qu'elle n'a pas le choix. Okumura n'arrive pas à croire que cela se passe et essaie de faire semblant qu'ils sont des sacs de sable. Mais il n'y a pas de doute sur la sensation de paradis. Il n'arrive toujours pas à les libérer, donc la seule option est de le décrocher, ce qui fait voler le lacet. Okumura passe son dernier moment à féliciter Ashford d'avoir rangé son épée sacrée si longtemps. Plus tard, l'équipe de production d'OnlyFans parle davantage de l'histoire de Miriela, ce qui excite Okumura que Makiri soit un otaku bizarre comme lui. Elle essaie de le nier jusqu'à ce qu'elle entende à quel point il aime en parler avec elle et réalise qu'elle n'a jamais vraiment essayé d'aimer les choses qu'il aime. Pendant tout ce temps, le grand nerd était juste heureux que son ami d'enfance aime le même manga que lui. Ririsa remarque à quel point il s'amuse et commence à avoir l'air sombre, alors elle remercie Makiri pour son aide avec le costume. Mais Makiri annonce qu'ils ne peuvent pas utiliser les photos à cause de son contrat de mannequinat. Le taux de sucre dans le sang de Ririsa chute drastiquement sur le coup, mais Makiri dit qu'elle comprend pourquoi ils aiment tant le cosplay et qu'elle ne serait pas contre le refaire. Alors qu'elle s'en va, elle réalise qu'elle a encore le temps de conquérir son homme, donc pas besoin de s'inquiéter. Après son départ, Ririsa se demande ce qu'était ce sentiment à part l'indigestion, mais Okumura la ramène à la réalité. Elle propose alors qu'ils assemblent enfin les photos pour un COSROM et les vendent au prochain événement. Comme elle s'est déjà inscrite à un, cela leur donne environ une semaine pour y arriver. Okumura propose d'aider avec le montage. Et bien que Ririsa lui assure qu'il n'a pas à le faire, il lui dit qu'ils le feront ensemble, puisque c'est ce qu'il a promis, et qu'ils s'amusent beaucoup de toute façon. Cette nuit-là, ils parviennent à échapper à la ronde de l'école, alors ils travaillent toute la nuit dans le club. Ils commencent, et Ririsa montre à Okumura les ficelles du métier. Mais selon ses calculs, cela prendra un temps fou pour faire 500 photos. Ririsa commence à paniquer, pensant qu'ils auraient dû commencer plus tôt. Alors Okumura lui prend la main et lui assure qu'ils peuvent y arriver ensemble. Juste à ce moment-là, le gardien de sécurité appelle s'il y a quelqu'un dans la pièce, alors Okumura la plaque contre un mur et propose de se rendre si nécessaire. Heureusement, le gardien se souvient des maigres zéros sur son chèque de paie et s'en va, alors Okumura dit qu'ils sont en sécurité maintenant. Cependant, Ririsa reste stupéfaite jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle n'est plus seule, alors elle se met au travail. Une semaine plus tard, ils ont tous les deux l'air de sortir de l'univers de Stranger Things, mais le travail est enfin terminé. Cependant, lorsque Makiri découvre qu'ils ont veillé toute la nuit et qu'ils vont à un événement ensemble, Makiri demande directement ce qu'elle ressent pour Okumura. Pendant ce temps, Okumura commence à se demander si la sortie compte comme un rendez-vous. Il essaie de se convaincre que c'est un événement de club, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de ce qu'il va porter. Il suppose que Ririsa n'a probablement pas beaucoup réfléchi à sa tenue, mais en réalité, elle a mis sa chambre sens dessus dessous pour en trouver une. Maintenant, Ririsa doit répondre à la question de Makiri. Alors elle dit qu'Okumura est très solidaire, un peu comme Ashford, mais Makiri souligne qu'elle dit en gros qu'elle est intéressée par Okumura. Ririsa s'était demandé si elle tombait effectivement amoureuse de Nerd Race en cherchant une tenue à porter, et ne comprenait pas pourquoi elle était si embarrassée. Plus tard, Okumura arrive à la gare et continue de se tracasser pour sa tenue, s'attendant à ce que Ririsa arrive avec un look basique. Cependant, quand elle arrive, Okumura n'en revient pas de la trouver si séduisante sans ses lunettes et devient rouge. Ririsa s'inquiète de paraître ridicule, mais Okumura la complimente, choquée qu'elle ait autant de sens de la mode. Eh bien, elle ne l'a pas fait. Après avoir vu les tenues extravagantes en ligne, elle a fait la chose la plus sensée et a appelé Akari à l'aide. Akari a accepté d'aider le lendemain et l'a habillée d'une tenue qui la faisait ressembler à un être humain normal. Quand Ririsa l'a remerciée pour toute son aide, Akari a insisté sur le fait qu'elles étaient enfin quittes, puisque Ririsa avait fait un costume pour elle.
Maintenant, Ririsa et Okumura sont les seuls dans le train, alors Okumura suggère qu'ils essaient de tuer le temps avant d'aller à l'événement. Ririsa commence à se sentir bête d'avoir trop réfléchi, car Okumura semble vraiment calme. Mais en réalité, Okumura est un caillot de sang près d'avoir un AVC. Maintenant qu'ils sont tous les deux habillés, ils ressemblent totalement à un couple et il essaie de rendre les choses moins gênantes au cas où Ririsa serait nerveuse à ce sujet. Comme un otaku, il essaie de briser la glace avec l'un de ses sujets de jeux de simulation de rencontre, comme le temps, mais il n'était pas préparé à ce que Ririsa ait réellement quelque chose d'important à dire à ce sujet. Il essaie à nouveau et demande si elle aimerait traîner quelque part. Mais quand ils arrivent au magasin de jeux, il n'est pas encore ouvert. Ils essaient ensuite un bar karaoké, mais cet endroit vient de fermer aussi. Okumura voit que Ririsa commence à avoir l'air sombre, alors ils essaient un café manga ensuite, mais il n'y a pas de salle disponible. Finalement, Ririsa l'arrête et révèle que ses pieds la font souffrir à force de marcher en talons. Alors qu'Okumura vérifie si ça va, il réalise que c'est de sa faute de l'avoir traîné partout sans s'en rendre compte. Ils restent tous les deux assis là sans rien faire, jusqu'à ce que Ririsa l'informe d'un épisode dérivé de Liliel qui a été diffusé la nuit dernière. Ils oublient bientôt leurs problèmes et commencent à s'enthousiasmer à nouveau pour Liliel, rendant Ririsa heureuse. Okumura s'excuse de ne pas avoir pu mieux s'occuper d'elle, mais elle insiste sur le fait qu'elle s'amuse toujours quand ils sont ensemble. Okumura réalise que les filles en 3 dimensions ne sont peut-être pas si mal si elles sont comme Ririsa, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est juste son bâton de viande en 3 dimensions qui parle. Ririsa remarque qu'il est presque l'heure de l'événement, alors il se dirige vers la salle pour s'installer. Okumura est assez déçu par la taille, mais quand Ririsa essaie de le rassurer en disant que c'est l'un des grands, elle commence à s'agiter de nervosité. Lorsqu'ils arrivent à leur stand, Okumura propose de mettre en place leur matériel jusqu'à ce que Ririsa annonce qu'ils n'en ont pas parce qu'elle a oublié d'imprimer les couvertures ou les affiches. Okumura essaie de contrôler ce tic nerveux quand Ririsa fait remarquer la salle de cosplay de leurs voisins, qui semble bien faite, contrairement à leur couverture vierge. Pour aggraver les choses, elle a écrit les titres sur les DVD, ce qui les rendait encore plus suspects. Juste à ce moment-là, leur voisine, Majino, s'approche pour les saluer, et Ririsa est surprise de la voir cosplayer un personnage si récent. Majino demande ce qu'ils vendent, alors Ririsa explique qu'ils sont des débutants, donc ils ont oublié plein de choses. Quand Ririsa dit que c'est une cosroom de Liliel, Majino est choquée par le choix ancien et conseille qu'elle n'attirera pas beaucoup d'attention si elle ne fait pas du cosplay de personnages actuels. Cependant, Majino la rassure en disant que la première fois de tout le monde est toujours nulle, mais qu'elle peut s'en sortir si elle est une bonne vendeuse. Okumura demande à Ririsa si elle a apporté son costume pour que les gens sachent au moins ce qu'ils vendent, mais Ririsa veut essayer de vendre en étant elle-même, se sentant intimidée par les autres cosplayers. Même si Okumura essaie de la rassurer en lui disant que son cosplay est bien plus mignon que les milfs sans ficelle, Ririsa continue de se dévaloriser. L'événement commence officiellement, et l'air est rempli de sueur et de désespoir, alors que principalement des types comme toi se promènent, cherchant leur prochain album pour se masturber. Le stand de Okumura et Ririsa n'attirait personne, tandis que celui de Magino se vendait plus vite que des billets pour Taylor Swift. Magina et son assistante viennent encourager Ririsa à devenir une véritable égérie et à prendre les choses en main. Cependant, elles réalisent qu'elles ne peuvent pas parler aux inconnus, d'où leur statut d'otaku. Un client finit par se présenter au stand, mais commence à hésiter quand Ririsa dit que c'est un cosplay de Liliel, qui est apparemment usé et fait. Okumura réalise soudain que s'ils ont un client, ils verront du contenu de Ririsa qui pourrait provoquer des saignements de nez, et il commence à ne pas aimer l'idée. Il se sent soulagé quand le client s'éclipse et commence presque à espérer que personne n'achète chez eux. Juste à ce moment-là, un autre client s'approche et demande si Ririsa est dans la salle de cosplay. Ririsa le confirme, mais quand l'homme demande s'il y a des photos de culottes, Okumura devient étrangement défensif, et Ririsa explique que ce n'était pas une séance photo de masturbation professionnelle. Le dégénéré se défile ensuite, prétendant que c'est trop cher. Okumura demande si les photos n'ont vraiment aucun contenu saignant du nez, alors Ririsa explique qu'elle ne peut pas vendre de contenu softcore puisqu'elle n'est pas encore mûre. Le monde d'Okumura commence à tourner alors qu'il demande pourquoi il a saigné du nez tout ce temps, alors elle explique que c'était juste pour elle. Okumura ressent un soulagement jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est définitivement dans le territoire du petit ami jaloux. Soudain, Ririsa suggère qu'il range et parte, puisque personne n'achètera un cosplay ancien avec un faible statut de branlette. Okumura réalise qu'il a été un mauvais partenaire et dit à Ririsa de se changer en costume de Liliel. Il rougit ensuite et s'excuse d'avoir essayé de garder le contenu de Liliel pour lui-même. Mais comme c'est son rêve que tout le monde voit son cosplay de Liliel, il insiste pour l'aider à le faire. Ririsa s'inquiète que son cosplay ne soit pas assez bien, alors Okumura la rassure en lui disant que son cosplay est le plus mignon du monde, et admet même avoir l'impression que Liliel était réelle.
Avant que Ririsa ne puisse comprendre quel genre de confession c'était, Okumura l'emmène aux cabines d'essayage. Ils n'ont pas beaucoup de temps avant la fin de l'événement, alors Ririsa promet de se changer aussi vite que possible. Okumura fait les 100 pas dehors comme un futur père quand il entend soudain des voix graves venant des vestiaires des femmes. Là, il essaie de dire aux hommes de partir, jusqu'à ce qu'ils l'informent qu'ils sont en fait des femmes aussi. Okumura s'excuse pour son erreur, mais les filles disent que ce n'est pas grave avec assez de... Okumura commence à se demander pour quelle équipe il joue. Pendant qu'il attend, Okumura regarde la séance photo de Majino, qui attire beaucoup d'attention, mais il entend deux photographes se lamenter sur la monotonie du cosplay de cette année. Pendant ce temps, Ririsa arrive au vestiaire et est submergée par la scène. La plupart des gens se changent pour partir. Ririsa trouve un endroit et commence à se préparer quand elle se rend compte qu'elle a oublié d'emporter un filet à perruque et tout un tas d'autres choses. À ce rythme, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse se faire passer pour Lilio. Soudain, une des filles s'approche et lui offre un filet à perruque, ce qui la choque. En quelques secondes, une nuée d'otaku serviables l'entoure, lui demandant ce dont elle a besoin et l'encourageant puisque c'est sa première fois. Grâce à leur aide, elle parvient à s'habiller, et quand les filles découvrent qu'elle a fabriqué le costume elle-même, elles sont très impressionnées. Ririsa demande si elles veulent récupérer toutes leurs affaires. Alors les filles expliquent que tout le monde a déjà reçu de l'aide d'autres cosplayers à un moment donné, donc elles devraient simplement rendre l'appareil à quelqu'un d'autre à l'avenir. Une des filles reconnaît Ririsa de son premier événement et est contente de la voir enfin revenir. Quand Ririsa entend que le photomaton va bientôt fermer, elle se retourne et montre les filles. Alors elles insistent pour qu'elles ne sortent pas sans se couvrir. Son ancienne amie lui donne son jupon, et Ririsa ajoute enfin ses touches finales, ce qui rend même les filles rouges. En sortant, Ririsa tombe sur le gars du cosplay qui lui dit à quel point Okumura était inquiet et lui dit qu'elle a un excellent partenaire. Dehors, Okumura attend le début de Ririsa, juste à temps. Ririsa sort, poitrine en avant, et appelle son âge-garde. Alors que les mâchoires tombent et que les bois se lèvent, Ririsa court vers Okumura, semblant légèrement nerveuse. L'assistant de Majino commence à s'extasier en retrouvant son premier amour Lilio. Cependant, il essaie de contrôler son serpent de pantalon pour que Majino ne voie pas. Les deux clients potentiels d'avant regrettent leurs erreurs tandis que d'autres hommes annulent leurs Uber. Okumura et Ririsa ne savent pas comment procéder, mais quand Ririsa essaie de trouver un endroit pour des photos, elle est prise d'assaut par une foule d'hommes avides. Majino demande à son photographe s'il aimerait prendre des photos d'elle, mais il pleure du sang en luttant contre l'envie de crier « Oui ». Majino le pousse à faire son travail, alors il prend en charge ses collègues vétérans de la convention et les informe que c'est sa première fois. Il dégage de l'espace pour sa première séance photo et dit au salaud gourmand de former un demi-cercle. Okumura le remercie pour toute son aide, mais l'homme voulait juste le meilleur endroit pour prendre des photos. Ririsa s'incline pour les remercier et les appareils photos commencent à crépiter. Okumura se sent nerveux, mais Ririsa parvient à commencer à poser. Malheureusement, Okumura ne peut pas traverser la mer de crétins tandis que Ririsa est submergé par toutes les demandes et finit par trébucher. Heureusement, le short emprunté a empêché le FBI de se montrer. Juste à ce moment-là, Okumura entend certains des gars se lamenter sur le fait qu'elle est une débutante, tandis que d'autres trouvent que son manque d'expérience est un véritable atout. Cependant, grâce aux anciennes journées de Majino en tant qu'adorateur de Lilio, il reconnaît que toutes ses poses viennent du manga et de l'anime, ce qui signifie qu'elle est une fan inconditionnelle de Lilio. Majino lui demande ce qu'il en pense, alors il essaie de rester loyal, mais c'est la première fois qu'un pépin de raisin surpasse une pastèque. L'un des critiques de cosplay expérimentés dit que même si elle est totalement novice en matière de pose, cela ne ressemble pas à un cosplay. C'est presque comme si la vraie Lilio avait été imprimée en 3 dimensions et posée pour la caméra, ce qui signifie qu'elle est pratiquement parfaite. Ririsa se demande si son amour pour Lilio se ressent, mais les garçons sont tellement captivés. C'est comme un sort. Quand Tojino donne une minute de plus à l'armée des Simps, Ririsa se souvient s'être fait gronder par sa mère pour être une fanatique de la culture. Alors elle a travaillé sur son costume en secret. Maintenant, elle peut afficher ouvertement son amour pour le vol d'identité. Alors qu'Okumura l'encourage, elle réalise que tous les mots qu'il avait dits auparavant l'ont amenée à ce moment. Pour sa pause finale, elle tire une balle de charme sur Okumura, le laissant stupéfait. Après, tous les hommes partent en sachant ce qu'ils vont faire ce soir, tandis qu'Okumura pourrait ne pas rentrer chez lui. Il s'excuse auprès de Ririsa de ne pas avoir pris une seule photo et propose d'en prendre une maintenant. Ririsa essaie de poser, mais maintenant que l'événement est terminé, elle se sent trop détendue. Elle demande à Okumura de recommencer où elle est dans son personnage, mais il pense que sa prise est parfaite. La fête de la sueur est enfin terminée et les vestiaires vont bientôt fermer, mais quelques fans désespérés se précipitent vers Ririsa, demandant ses réseaux sociaux. Ririsa s'excuse de ne pas avoir de compte OnlyFans, alors Majino la sauve avant que les garçons n'essayent de prendre une bouchée.
Alors que Ririsa s'enfuit, les garçons conviennent qu'elle doit être un ange. De retour dans les vestiaires, les filles prennent des selfies avec Ririsa et même le gars du cosplay demande une photo exclusive pour pouvoir se vanter auprès de ses amis Coskings. Magino demande l'aide de Lilio pour enlever sa queue et Ririsa s'extasie de pouvoir toucher son costume. Magino se lamente d'avoir autant de masques à cause de son choix de cosplay sur le thème des animaux, mais cela ne la dérange pas d'inhaler de la fourrure pour la culture. Les autres filles peuvent comprendre le fait d'être coincées avec un seul type de cosplay, et l'une d'elles dit même qu'elle a pris le train avec ses crocs une fois. Une cosplayeuse d'elfe ajoute aux histoires d'horreur en leur racontant la fois où son petit frère a crié au meurtre en trouvant ses perruques trempant dans la baignoire. Quelqu'un d'autre a fait tomber sa perruque sur la télé et a cosplayé la fille du film d'horreur The Ring. Cosguy revient sous sa vraie forme qui n'est pas si différente. Elle partage son histoire en disant que, comme sa famille continuait de trouver d'étranges vestes pour hommes, sa mère lui a dit de rompre au moins avec le propriétaire des vestes en cuir. Il s'avère qu'elle pensait être bousculée par cet homme à la fois. La femme Chad demande à Ririsa si elle a des problèmes de cosplay puisqu'elle est mignonne et a une belle silhouette. Cependant, Ririsa se plaint d'être assez petite et de devoir porter des haltères lourds sur sa poitrine, ce qui fait qu'elle ne trouve jamais de bons vêtements à sa taille. Les femmes comprennent les difficultés d'avoir une poitrine trop volumineuse et forment un groupe de soutien. Ririsa se lamente de vouloir essayer d'autres cosplays, mais elle est apparemment condamnée à n'avoir l'air bien que dans des tenues légères. Quand les filles soulignent sa tenue mignonne d'aujourd'hui, Ririsa révèle qu'elle a eu de l'aide professionnelle, alors elle demande à voir ce qu'elle porte habituellement. Ririsa sort une photo de sa tenue habituelle et les filles découvrent enfin la définition de l'horreur. L'histoire se termine sans que personne ne lui dise la vérité. Ririsa se souvient du short qu'elle a emprunté et demande la dame elfe, mais quand les filles disent qu'elle est déjà partie, Ririsa commence à paniquer. Elles lui disent qu'elle peut simplement le garder, mais Ririsa insiste pour le rendre. Avant de partir, elle remercie les filles pour toute leur aide, alors Magino dit qu'elle espère qu'elles se verront au comiquette d'été. Ririsa jette un dernier regard aux filles et s'incline avant de partir en courant avec ses nouveaux rêves de comiquette d'été. Okumura attend Ririsa à la gare, mais quand elle arrive, elle commence à crier pour la dame elfe. Quelques dames inquiètes commencent à crier pour les dames elfes avec elle, et Okumura n'en croit pas ses yeux. Finalement, la dame elfe apparaît sous sa forme normale et demande si Okumura est son partenaire. Elle dit ensuite à Ririsa de se taire parce qu'elle travaille dans un bureau à proximité. Ririsa lui tend nerveusement le short qu'elle aurait pu garder. Alors la dame demande comment s'est passé l'événement. Ririsa dit qu'elle a tout raté. Alors la femme dit que tout le monde le fait, et même Maruya a vendu 0 DVD le premier jour. Ririsa dit que Mayura était son inspiration et demande où elle était aujourd'hui. Cependant, la dame elfe lui dit tristement qu'elle ne va plus aux événements de cosplay. Okumura se demande ce qui a pu se passer. Alors la femme dit que les choses sont compliquées quand on a un travail, ce qui lui rappelle de retourner au sien. Ensuite, le couple rentre chez lui et Okumura demande si Mayura était la cosplayeuse dont elle lui avait parlé. Quand Ririsa le confirme, Okumura se demande comment il peut lui remonter le moral. De manière surprenante, Ririsa lui dit de ne pas s'inquiéter, déterminée à croiser Maruya lors d'un futur événement avec ses nouveaux amis. Elle lui dit ensuite qu'elle a pour objectif d'aller au comiquette d'été et de continuer à améliorer ses cosrèmes. Alors Okumura réalise qu'il n'a pas du tout besoin de s'inquiéter. Elle est encore plus obsédée par les filles en 2D que lui. Après un moment de silence, Ririsa demande s'il va l'aider, surprenant Okumura. Elle explique qu'elle n'en serait pas là sans son aide, ce qui le fait rougir. Elle va plus loin en expliquant à quelle vitesse son cœur bat quand il est là, se souvenant des fois où il a envahi son espace personnel. Okumura continue de rougir en réalisant qu'ils partagent les mêmes sentiments. Ririsa dit qu'elle comprend enfin ce qu'est ce sentiment et l'appelle l'amour. Oui, cependant, avant qu'Okumura ne puisse vivre son éveil de vierge, elle dit qu'elle adore l'avoir comme partenaire de cosplay. Non Dieu, s'il te plaît non. Les balles d'Okumura commencent à rétrécir, mais il se sent ensuite soulagé de découvrir qu'il n'est pas amoureux après tout. Ririsa se réjouit également de ne pas avoir attrapé le virus de l'amour, mais en réalité, ils sont tous les deux plus bêtes qu'une souche d'arbre. Le lendemain, Mikari commence à paniquer à propos du non-rendez-vous d'Okumura et Ririsa. Cela aurait été l'occasion parfaite pour Ririsa de passer à l'action, alors elle se rend au club de manga pour les vérifier, mais trouve Ririsa seule en sous-vêtements. Ririsa la remercie pour l'aide avec les vêtements, alors Mikara exige de savoir si elle a séduit Okumura lors de l'événement. Ririsa explique qu'elle aime Okumura seulement en tant que photographe, et Mikara est surprise qu'un QI puisse tomber à un chiffre, mais elle est contente d'avoir encore une chance avec Okumura. Soudain, Ririsa est appelée pour ses cours supplémentaires et commence à se précipiter dehors, demandant à Mikara de s'occuper des affaires pendant son absence. Mikara s'assoit et attend pendant que Ririsa court dans le couloir et heurte un des professeurs.
Le professeur lui dit de ne pas se faire de coupures et de contusions qui pourraient gâcher sa beauté. Alors Ririsa la remercie et s'éloigne, surprise par sa beauté. Plus tard, Okumura retourne au club de manga pour trouver Mikara en train de prendre le costume de Liliel. Mikara est embarrassée car elle se lamente de ne pas avoir la capacité de melon pour le costume, mais Okumura a du mal à respirer malgré tout. Mikara est choquée de voir à quel point il en faut peu pour le faire monter, mais heureusement qu'il est attiré par Liliel, par Irisa. Elle saisit sa chance et saute dans ses bras, faisant ouvrir à Okumura ses 8 portes du taijutsu. Mikara passe à la vitesse supérieure en l'encourageant à la toucher où il veut, mais la pression est trop forte pour Okumura, qui commence à griller sous la chaleur. Mikara pense qu'il ne peut pas dire non à Liliel, mais Okumura dit que puisque Liliel est la waifu de plusieurs personnes, ce ne serait pas juste de franchir cette ligne avec elle. Mikara trouve son idiotie un peu attachante, mais elle aimerait qu'il ressente cela pour elle à la place. À ce moment-là, Ririsa revient et trouve Okumura et Mikara se tenant par la main. Et bien qu'ils essaient d'expliquer ce qu'elle voit, elle gifle Okumura pour prendre sa place. Mikara devient timide car elle pense qu'elle n'est pas une bonne Liliel, mais Ririsa dit qu'elle peut être n'importe quel personnage qu'elle veut puisque c'est la meilleure partie du cosplay. Okumura intervient et lui dit que même les poitrines plates ont une solide base de fans tant que tes pieds sont mignons. Mikara est touchée par leurs mots, parce que ce sont les mots d'otaku écervelés. Ririsa dévoile alors son côté cultivé en essayant de regarder sous la jupe de Mikara. Plus tard, Okumura rencontre Ojino, voulant améliorer ses compétences pour le prochain événement. Ojino est honoré d'être considéré comme un maître dans son art, mais en réalité, Okumura ne connaissait personne d'autre. Les deux gars se dirigent vers un studio à thème japonais. L'environnement est l'une des premières étapes pour une bonne photo et essentielle pour vendre suffisamment de copies. Majino apparaît dans son kimono, qui est trop serré pour qu'elle vérifie ses gâteaux de riz, alors Ojino se précipite pour les vérifier à sa place, tandis qu'Okumura est ébloui. Ojino l'accueille à leur séance, et Okumura la remercie de le laisser assister, mais elle est heureuse de partager son travail avec suffisamment de garçons munis de cartes de crédit. Ojino commence sa leçon et dit à Okumura de faire attention au timing et à la mise au point. Ce sont des domaines que même Photoshop ne peut pas corriger. Ensuite, il y a le thème de la séance, qui nécessite qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent montrer aux spectateurs. Il est temps de commencer, alors Ojino et Okumura commencent à cliquer pendant que Majino prend ses pauses. Après, ils comparent les photos et Ojino le traite de total débutant alors qu'il sort son chef-d'œuvre, qui a capturé le moment où Majino a pensé à quelque chose de coquin. Ils continuent à s'exercer et Majino leur offre ses meilleurs angles. Quand elle regarde les photos d'Okumura, Ojino lui dit qu'il a eu un bon professeur, mais elle éclate sa bulle en disant qu'elle ressemble déjà à celle d'Ojino. Elle demande ensuite à Okumura s'ils peuvent commencer à prendre des photos plus osées. Alors Okumura lui dit que c'est d'accord si elle est à l'aise avec ça. Magino prend la première pose, mais Okumura n'est pas habitué à regarder ce genre de contenu avec les lumières allumées. Ojino peut évidemment comprendre, mais il assure à Okumura qu'ils aident seulement leur partenaire de cosplay à réaliser leurs rêves. Majino demande soudainement si Okumura a un béguin pour Liliel, ce qui expliquerait pourquoi il a peur de la tromper. Mais Okumura nie les allégations et dit qu'il est juste mal à l'aise. Majino lui conseille de ne pas refouler ses sentiments afin de renforcer ses relations avec les gens. Okumura la remercie pour le conseil même s'ils ne se sont rencontrés qu'une fois, mais Majino lui assure que puisqu'ils étaient partenaires de table à l'événement, ils sont en quelque sorte amis. Ojino remercie également Okumura de l'avoir aidé à raviver ses envies pour Liliel, expliquant que les photographes spéculent toujours sur qui sera le prochain. Quand Okumura demande ce qu'il veut dire, Ojina dit qu'il y a 4 femmes qui dominent actuellement le monde du cosplay, appelées les 4 reines célestes du cosplay. Il y a Nagumi, la merveille Loli, Yoki, l'amoureuse du cuir qui fait tourner la tête aux hommes, Erika, la beauté mystérieuse métamorphe, et Mayura avec des cuisses épaisses qui ne mentent pas. Majino dit qu'il y a plus que 4 grands cosplayers, alors Okumura demande à propos de la retraite de Mayura. Ojino confirme que Mayura n'a pas été vue depuis le Comiket d'été de l'année dernière, donc tout le monde veut savoir qui prendra sa place. Quand Ririsa est apparu, Ojino s'est rappelé du choc qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu Mayura, et la plupart des autres nosebleeders ont ressenti la même chose. C'est alors qu'Ojino annonce la rivalité, qui serait moins excitante si Okumura restait un mauvais photographe. Okumura se souvient de ce moment de l'événement et réalise pourquoi les gens continuaient à l'appeler le partenaire de Ririsa. Maintenant, ils réalisent qu'ils forment une équipe et qu'ils doivent se diriger ensemble vers la ligne d'arrivée. Ojino réalise que Ririsa est son vrai nom, mais il promet de garder son secret jusqu'à la tombe tant qu'elle apparaît au prochain événement de cosplay. Le lendemain, le conseil des élèves se réunit et accepte de rétrograder un club en faveur d'un autre qui se porte mieux. Pendant ce temps, Okumura montre à Ririsa sa nouvelle collection de matériel pour se masturber tard dans la nuit.
Comme d'habitude, Ririsa s'extasie devant les magazines, impatiente de les essayer elle-même. Elle demande soudainement à Okumura s'il préfère être un dom. Alors Okumura dit qu'il serait n'importe quoi pour Liliel. Ririsa dit qu'elle est elle-même plutôt soumise, ce qui fait d'eux un couple parfait. Okumura imagine immédiatement des choses impies et essaie de chasser la dégénérescence de son esprit, mais quand Ririsa s'excite à l'idée de Liliel enchaînée, Okumura se fait surpasser dans le domaine de la bizarrerie. Grâce à cela, Ririsa suggère qu'ils prennent des photos de Liliel en danger. Alors Ririsa entre dans le personnage et Okumura commence à prendre des photos quand il se souvient des leçons d'Ojino et essaie de se concentrer sur ses bras liés. Avec quelques ajustements mineurs, il parvient à guider Ririsa et lorsqu'elle regarde les photos, elle le félicite pour s'être tellement améliorée. Elle est surprise d'entendre parler des leçons avec Ojino et est touchée qu'il aille aussi loin pour elle. Il lui dit alors qu'ils forment une équipe et que si elle veut devenir célèbre dans le cosplay, il fera le travail nécessaire. Ririsa dit qu'elle a toujours voulu montrer son amour pour Liliel, mais après être allée à l'événement avec lui, elle a commencé à vouloir plus. Elle s'est beaucoup amusée, et si aller à des événements plus grands et partager son amour pour Liliel pouvait être encore plus amusant, elle est partante. Okumura dit qu'il s'est amusé aussi, et ils promettent de voir jusqu'où ils peuvent aller ensemble. Dehors, 2 représentants du conseil des élèves arrivent et leur demandent d'ouvrir. Okumura dit à Ririsa de se cacher et quand il ouvre, les étudiants l'informent que son club est rétrogradé car il n'a pas obtenu le statut de club complet depuis 3 ans, donc ils devront céder la salle à un autre club. En conséquence de la mauvaise nouvelle, Okumura sentit son monde basculer tandis que les présages de malheur prenaient congé. Le verdict du conseil des étudiants envoie Okumura sur le chemin de l'île de l'oubli. Voyant à quel point son compagnon de tragédie était perdu, Ririsa lui a donné un réveil brutal, le ramenant à la conscience avec le nez cassé. Ensuite, Okumura fouille dans son crâne vide en réfléchissant à ce qu'il doit faire. Okumura se blâme et dit qu'il aurait pu faire mieux en tant que président, mais Ririsa propose qu'il fasse quelque chose pour obtenir le statut de club à part entière. Elle lui dit alors de rester avec elle même s'ils perdent la salle parce qu'ils partagent des rêves et des aspirations. Soudain, Okumura met son chapeau de macho et marche vers le bureau du conseil des étudiants pour se donner une allure moins ridicule. En arrivant, le représentant exige qu'ils trouvent un conseiller et rédigent un rapport sur les activités du club afin d'obtenir le statut de club complet et ainsi sauver leur salle. Okumura ne perdit pas de temps et commença sa recherche de conseiller, ce qui s'avéra plus difficile qu'il ne l'avait prévu, car aucun enseignant n'était disposé à prendre du travail supplémentaire. Cependant, juste au moment où il était sur le point d'abandonner sa recherche, un enseignant lui a suggéré d'essayer Mayura, la nouvelle professeure d'économie domestique, qui était plutôt séduisante et pourrait être prête à les prendre en charge. Mayura discutait avec un groupe de garçons dans le laboratoire d'économie domestique quand Okumura est entré. Il lui demande si c'est elle qu'il cherche et lui présente son cas. Mayura l'a refusé et a demandé aux garçons de trouver quelque chose de mieux à faire que de s'exciter avec ses phéromones. Tandis que les autres garçons s'en allaient, Okumura sentit que Mayura lui semblait familière et comprit qu'elle était Mayura. Choqué par sa propre découverte, il a laissé échapper son nom, attirant l'attention des garçons et des enseignants. Voyant que sa couverture allait être déchirée par l'idiot, elle l'a immédiatement tiré dans le laboratoire et lui a demandé de révéler comment il avait découvert, s'il ne voulait pas être éventré avec un couteau. Okumura a supplié pour sa vie et a avoué que ses seins l'avaient trahi. Il a ensuite expliqué ce qu'ils font au club, mais malgré son histoire triste, Mayura a refusé de les aider, expliquant qu'elle avait abandonné le cosplay et tout ce qui concernait sa vie passée pour une option de carrière plus stable. Okumura a abandonné et était sur le point de partir quand une idée lui est venue. Il a attiré l'attention de Mayura en lui disant que le club avait l'une de ses cause rooms et avait l'intention de la donner. Voyant qu'elle n'avait pas le choix, elle a mordu à l'hameçon du chantage et l'a suivi jusqu'à la salle du club pour l'écouter. Ils sont arrivés à la salle du club et ont été surpris de voir Ririsa encore en costume. Pendant que Ririsa se présentait, Mayura a soudainement commencé à l'aduler, faisant des commentaires sur son costume. Elle aperçoit alors sa cause room posée négligemment sur une table et la ramasse, affirmant que ce genre de matériel n'a pas sa place dans une école. Ririsa explique ensuite que Mayura est sa cosplayeuse préférée et qu'elle aspire à devenir comme elle un jour. Tandis que Mayura rayonnait comme une lampe torche surpuissante à cause de ce qu'elle venait d'entendre, Okumura l'a rappelée à la réalité et lui a rappelé pourquoi elle était là. Voyant qu'elle avait sécurisé le seul levier qu'ils avaient sur elle, elle est partie, les laissant en plan. Ensuite, Mayura est retournée au laboratoire d'économie domestique et a piqué une crise, souhaitant pouvoir être elle-même et dire à Ririsa ce qu'elle ressentait vraiment. Elle a soudain regardé par la fenêtre et a aperçu Okumura qui la fixait. Elle a essayé de reprendre son rôle, mais Okumura est intervenu, lui disant d'arrêter ses bêtises et de les aider pour le bien de Ririsa. Mayura a ensuite rappelé à Okumura à quel point il avait été décevant en tant que président du club et a ajouté qu'il ne pourrait pas répondre aux autres exigences même s'il trouvait un conseiller.
Cependant, Okumura était assez déterminé à maintenir le club en vie et a réussi à persuader Mayura, qui voulait aussi voir Ririsa en action, de les aider. En raison de la nature des affaires désagréables dans lesquelles ils avaient été impliqués, Okumura et Ririsa ont conclu qu'il serait préférable de proposer une activité conviviale pour le public qu'ils incluraient dans leur rapport. Okumura prend un carnet de croquis et décide de dessiner un manga sur Liliel, tandis que Ririsa l'encourage. Puis, Mayura intervient et voit Okumura travailler sur son carnet de croquis. Curieuse de voir son travail, elle jeta un œil au dessin d'Okumura et découvrit que ses compétences artistiques faisaient passer les enfants de maternelle pour des Picasso. Les dames lui remontèrent le moral pour être totalement inutiles et Mayura leur remit un flyer annonçant un service communautaire où ils pouvaient faire du bénévolat pour lire des mangas aux enfants. Le lendemain, le duo est allé au service communautaire et a eu la plus grande surprise de leur vie quand ils ont été ignorés par les enfants. Sur le chemin du retour, frustré, Okumura a soudain eu une idée pour le lendemain. Le jour suivant arrive et Ririsa est allé à l'école déguisée en Liliel et Okumura armé de son appareil photo. Les enfants étaient émerveillés et ne pouvaient pas détacher leurs yeux de Ririsa jusqu'à ce qu'ils aient fini de lire pendant qu'Okumura prenait des photos. Sur le chemin du retour, Okumura a parcouru les photos en espérant qu'elles seraient suffisamment bonnes pour rédiger un rapport tandis que Ririsa boudait. Le lendemain, lorsque Mayura a rencontré ses disciples en quête de sagesse pour voir jusqu'où ils étaient allés, elle a eu une surprise lorsque Ririsa a dit qu'il ne soumettrait pas le rapport. Surprisés d'entendre leur nouvelle décision, Mayura leur a demandé quel était le plan puisqu'ils devaient soumettre quelque chose pour leur rapport. Ririsa a dit qu'ils avaient décidé de ne pas soumettre leur rapport parce qu'ils aiment le cosplay et ne voyaient aucune raison de le cacher au public. Tandis que Mayura essayait de leur rappeler ce qui était en jeu, Ririsa a annoncé qu'ils avaient l'intention de signaler leur participation à un grand événement de cosplay qui aura lieu la semaine suivante. Mayura leur a conseillé de soumettre le rapport et de garder le reste secret car ils feraient face au peloton d'exécution si cela devenait public. Ririsa demande alors à Mayura ce qu'elle pense vraiment du cosplay, l'envoyant sur le chemin des souvenirs où Mayura se rappelle ses jours passés dans le jeu. Okumura a soutenu son partenaire dans les opérations clandestines et a exprimé leur intérêt à être pris au sérieux. Mayura a réalisé qu'ils avaient la détermination et le courage de faire ce qu'elle ne pouvait pas, alors elle a versé des larmes et a décidé de leur apporter son soutien total. Cependant, elle leur a dit qu'ils devaient sortir vainqueurs de l'événement s'ils avaient l'intention de soumettre leur participation comme leur rapport et de maintenir leur club en activité. Plus tard, Ojino appelle Okumura et l'informe que leur prochain événement serait une bataille féroce parce que Nagomi, l'une des 4 meilleures cosplayeuses, y assisterait. Il serait difficile pour eux d'attirer un public puisque la zone des fans pourrait être vide car tout le monde attend avec impatience ce qu'elle va proposer. Pendant ce temps, après sa virée shopping, Nagomi a fait une séance photo avec son équipe en préparation de l'événement à venir. Motivée par son amour pour son crush en 2 dimensions, elle fait de son mieux pour ressembler à la plus jolie fille en 2 dimensions du monde. Le jour de l'événement est arrivé et Okumura et Ririsa ont trouvé leur chemin vers le lieu en se sentant nerveux. Tandis qu'Okumura se plaignait d'obtenir des photos suffisamment bonnes pour mettre dans leur rapport, Ririsa lui a demandé de la rassurer comme il l'avait fait lors du dernier événement. Alors qu'il sauvait son partenaire des griffes de la nervosité, Ojino et Majino sont arrivés et leur ont dit que Nagomi était la vraie affaire et qu'elle porterait un costume fait par des professionnels, ramenant la nervosité d'Okumura. Les filles sont parties se changer. En chemin vers la loge, les filles ont rencontré Nagomi et son équipe. Tandis que Ririsa était éblouie, Nagomi s'est approchée d'elle et a demandé si elle était la Liliel dont tout le monde parlait. Elle est allée plus loin, disant à Ririsa de travailler davantage sur son maquillage car elle avait encore l'air en 3 dimensions sur ses photos. Ensuite, Ririsa a demandé quel personnage Nagomi jouerait, mais a été surprise car elle ne le savait pas. Ririsa était sur le point de lui demander comment elle parvenait à jouer le rôle d'un personnage dont elle ne savait absolument rien quand un des membres de son équipe lui a rappelé qu'elle jouerait Takola. Nagomi a ensuite donné une leçon condescendante en expliquant qu'en tant que professionnelle, elle n'a pas besoin de connaître grand-chose sur le personnage qu'elle joue. Contrairement à Ririsa, elle ne fait du cosplay que pour se rapprocher autant que possible de son crush en 2 dimensions. Avant que Ririsa ne puisse dire autre chose, Nagomi s'éloigna, lui conseillant ainsi qu'aux autres débutants de rester à l'écart lorsque le spectacle commence. Tandis que Ririsa se noyait dans l'auto-apitoiement, un des membres de l'équipe de Nagomi s'excusa en son nom. Plus tard, Majino et Ririsa rencontrèrent de vieilles connaissances qui furent assez surprises de revoir Ririsa, mais elles n'étaient pas d'humeur à bavarder amicalement. Majino a expliqué ce qui s'était passé plus tôt, et Ririsa a ajouté qu'elle avait peut-être dit quelque chose qui avait énervé la pro du cosplay et qu'elle aurait aimé lui poser quelques questions. Les filles ont essayé de remonter le moral de Ririsa alors qu'elles se dirigeaient vers la loge qui était déjà bondée. Puis, elles ont toutes laissé Ririsa pour aller s'habiller. Pendant ce temps, Ogino et Okumura anticipaient que la plupart des gens partiraient lorsque Nagomi le ferait, alors ils ont prévu d'intercepter la foule après le départ de Nagomi. Ririsa fixait son regard vide sur sa boîte à costumes, tandis que la scène avec Nagomi se rejouait dans sa tête. Juste au moment où l'événement allait commencer, Mayura est apparue avec un masque facial se sentant nostalgique.
Elle se met soudainement en garde et se convainc qu'elle est juste une conseillère obsédée vérifiant ses élèves. Elle s'est vite retrouvée à marcher vers les vestiaires et a paniqué de voir à quel point cela lui semblait naturel. À son stand, Nagomi était prête à tout donner et son équipe l'a complimentée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle s'était énervée à propos de Ririsa, Nagomi a dit que la nouvelle lui rappelait Mayura, qui est aussi amoureuse du personnage qu'elle joue. Malgré le changement de personnage à l'époque, Mayura l'a surpassée dans la vente de Costume. Après plusieurs questions de ses coéquipiers, Nagomi a admis qu'elle était une... parce qu'elle détestait Ririsa et voulait gâcher sa journée. De retour dans le vestiaire, Magino était déjà habillé et fut choqué de voir Ririsa fixer sa boîte comme une droguée sur un nuage. Les autres filles les rejoignirent, mais Ririsa leur demanda de continuer sans elle. Magino sort et rencontre Ojino et Okumura qui les attendent. Okumura a ensuite demandé des nouvelles de Ririsa et Magino a dit qu'elle sortirait bientôt. Cependant, elle a ajouté que Ririsa pourrait avoir besoin de la touche magique d'Okumura si quelque chose tournait mal. Nagomi est soudainement sortie avec son équipe, attirant l'attention en marchant. Elle s'est ensuite arrêtée brusquement, prétendant avoir vu son crush en 2 dimensions, mais a été entraînée par son équipe. Excitée par la personne qu'elle venait de voir, Nagomi décida de hausser le niveau de sa performance et fit une brève étude sur le personnage qu'elle allait jouer. Ensuite, elle partit pour commencer son spectacle. Pendant ce temps, Okumura, Ojino et Magino se demandèrent où tout le monde était passé puisqu'ils étaient seuls dehors. Ils décidèrent de découvrir ce qui se passait. Ils découvrirent bientôt une grande foule entourant Nagomi et prenant des photos. Après un moment, l'équipe de Nagomi a demandé une courte pause et lui a apporté de l'eau, mais Nagomi était plus préoccupée par la recherche de son coup de cœur 2B au milieu de la foule. Tandis que le trio réfléchissait à leur sort, puisque Nagomi attirait toute l'attention, ils ont réalisé que Ririsa n'était pas encore sortie, et Okumura l'a appelée. Au téléphone, Ririsa annonce qu'elle n'a pas pu trouver sa jupe, et le trio est allé la chercher. Ils l'ont trouvée et ont demandé si elle avait oublié de la porter, mais Ririsa a insisté qu'elle l'avait mise dans la boîte. Pendant ce temps, Mayura les avait trouvés, mais elle se cachait, écoutant leur conversation. Okumura a suggéré d'aller le chercher, mais elle lui demande de ne pas se déranger, sanglotant de pitié pour elle-même. Magino lui dit alors d'oublier ce que Nagomi lui a dit. Magino a ensuite raconté leur rencontre avec Nagomi pour satisfaire la curiosité d'Okumura. Voyant à quel point sa partenaire était brisée, Okumura s'est assis avec elle et a essayé de la réconforter avec des mots doux. Cependant, il semblait avoir perdu son talent, alors Magino lui conseille de la laisser tranquille pendant qu'ils allaient parler ailleurs. Mayura sort de sa cachette et s'assoit avec Ririsa, qui était assez surprise de la voir. Elle demande alors à Ririsa à quoi elle pensait et ses larmes ont recommencé à couler. Elle se reprochait d'avoir déçu Okumura et Mayura, puis s'est excusée. Cependant, Mayura a expliqué qu'elle n'était pas en colère puisqu'elle avait aussi reçu toute l'aide dont elle avait besoin de son professeur d'économie domestique alors qu'elle était une étudiante sans amis. Mayura a ensuite fait semblant de partir, affirmant qu'elle avait d'autres choses à faire puisque Ririsa ne faisait pas de cosplay. Pendant ce temps, Okumura avait activé son Sherlock Holmes intérieur et a interrogé quelques dames, qui ont accepté de vérifier leur sac pour la jupe manquante. Alors que Ririsa s'asseyait en essayant de retrouver les pièces manquantes du puzzle de son esprit, Mayura apparut soudain devant elle, tout habillée dans son chef-d'œuvre, et lui dit que cela faisait longtemps. Surpris que Mayura se souvienne encore d'elle, Ririsa raconta à nouveau son histoire triste et demanda pourquoi Mayura avait arrêté de faire du cosplay. Mayura expliqua qu'elle voulait être quelqu'un d'autre et qu'elle ne faisait du cosplay à nouveau que parce qu'elle voulait aider Ririsa. Mayura a donné un câlin à Ririsa et c'est là qu'elle a découvert que Mayura était son enseignante. Mayura a fait taire Ririsa avec un doigt avant qu'elle ne puisse surréagir et l'a aidée à croire en elle-même et en son partenaire, qui se précipitait sur les lieux en tenant sa jupe manquante. Elle n'en croyait pas ses yeux quand Okumura lui présenta la jupe et lui rappela ce qu'elle aimait faire tandis que la fille, qui avait pris la jupe par erreur, s'excusait. Il lui fit un discours d'encouragement, lui rappelant qu'il la soutenait toujours, non pas parce qu'elle était Liliel, mais parce qu'elle était Ririsa. Les vannes de Ririsa s'ouvrirent à nouveau alors qu'elle écoutait. Magino et Ojino sont entrés, exprimant leur soulagement de voir que la jupe avait été retrouvée. Magino a annoncé que le tournage de Nagomi sera bientôt terminé, ainsi que le spectacle. Donc Ririsa ne pensait pas pouvoir se rencontrer, car il faut environ 1 heure pour enfiler son costume. Mayura est sortie de sa cachette, envoyant Okumura et Ojino à Fantasy Island. Puis elle demande si Ririsa avait l'intention de jeter les efforts de son partenaire comme une couche souillée, mais Ririsa a déclaré qu'il n'y avait pas de temps pour se préparer. Mayura a décidé de lui gagner du temps en faisant une performance de retour d'entre les morts à l'arène. Pendant que Nagomi volait la vedette à l'extérieur avec ses poses impressionnantes, Ojino et Okumura a délibéré sur la façon de prendre quelques clichés de leurs cosplayers amateurs avant que les participants ne disparaissent comme des boissons gratuites à une fête de mariage.
La direction de Nagomi lui a fait signe qu'il était temps de partir, mais elle voulait plus de temps en espérant que son béguin la remarque avant que sa batterie sociale ne s'épuise. Cependant, elle se fait sermonner sur le fait qu'elle n'appartient plus à la Ligue des débutants et qu'elle doit agir en conséquence. Sentant que Nagomi terminait sa séance, Ojino et Okumura décidèrent qu'il était temps d'agir, car il semblait que les gens pouvaient aussi sentir la fin approcher. Mayura fait son entrée et Ojino annonce soudainement sa présence. L'entrée de Mayura, revenue d'entre les morts, a fait haleter les fans comme s'ils venaient de voir un fantôme faire du karaoké. Son arrivée a surpris les fans ainsi que sa rivale acharnée, Nagomi. En quelques secondes, Mayura a attiré la foule comme un aimant chargé. Nagomi était furieuse d'avoir enfin un adversaire digne de ce nom, et elle est devenue désespérée de garder son public fixé sur elle. Alors elle a littéralement montré à ses fans qu'elle n'avait rien à cacher. Elle est retournée dans l'arène prête à se battre. Le geste désespéré de Nagomi a ramené une partie de son public volé. Déterminée à montrer à Mayura ce qu'elle a manqué, Nagomi a donné ses meilleures poses, augmentant la chaleur de la bataille de plusieurs degrés, tandis que Mayura a réciproqué l'énergie et le public s'est retrouvé déchiré entre les deux côtés. Pendant ce temps, Okumura s'est arrêté pour réfléchir et a considéré comment son conseiller est soudainement passé à son alter ego. Tandis que Mayura s'amusait, Nagomi pense au passé et compare la différence entre elles. Contrairement à Mayura qui se concentre uniquement sur le personnage qu'elle incarne, Nagomi s'aime davantage et incarne n'importe quel personnage que son entreprise propose, pendant que Ririsa essaie de perfectionner son costume en couvrant son visage marqué par les pleurs et se prépare à sortir. La bataille devient plus difficile avec Mayura, qui vole plus de public à Nagomi. La diversion d'une partie du public de Nagomi lui a rappelé comment c'était à l'époque où elle admirait Mayura. Pendant que cela se passait, Mayura se remémorait également le passé en prenant ses pauses, se souvenant de la rivalité qu'elle partageait avec Nagomi lorsqu'elle était encore dans le jeu. Nagomi avait accepté une offre d'un agent pour faire du cosplay professionnellement et lui avait demandé si elle était intéressée, mais elle avait refusé l'offre car elle prévoyait d'arrêter. Ayant suffisamment temporisé, Mayura fit bientôt sa révérence finale et quitta l'arène, surprenant Nagomi et son public. Pendant qu'elle s'en allait, Liliel prit le relais et les expressions des fans criaient « Oh mon Dieu !» plus fort que leur bouche ne l'aurait jamais pu. La foule devint folle et Ojino fit soudain remarquer que Liliel arborait la forme chaotique de son personnage, qui avait un attrait plus sombre. Naomi a vu la menace qu'elle pensait avoir éliminée et s'est énervée en se souvenant de la façon dont elle lui avait parlé. Pendant ce temps, Liliel a commencé sa performance, prenant ses pauses et attirant un petit public. Nagomi a continué à prendre des pauses pour ses fans, pensant que l'apparition de Liliel n'était pas inquiétante. Elle croyait qu'elle était la meilleure et elle aimait le cosplay plus que quiconque. Il était donc impossible pour elle de perdre face à une débutante. Cependant, il a suffi d'un regard sur le visage de Liliel pour convaincre Nagomi qu'elle n'était pas là pour une compétition, mais qu'elle s'amusait. Nagomi fit une introspection et se demanda pourquoi elle était si haineuse. Puis elle se souvint qu'elle avait été comme Liliel quelques années auparavant, heureuse et amoureuse du cosplay parce que cela lui permettait de se montrer sous son meilleur jour pour son petit ami imaginaire. Sa décision de faire carrière dans le cosplay l'avait rendue amère à cause de rivalités insensées. Réalisant à quel point cela la faisait paraître méchante, Nagomi décida de chatouiller les dieux du cosplay dans le ventre, alors elle s'approcha de son manager et s'excusa d'avoir dépassé le temps. Surpris de la voir ainsi, son manager dit que ce n'est pas grave puisqu'il pouvait encore revenir à temps, mais Nagomi n'en avait pas fini, alors elle est retournée à l'arène, cette fois pour s'amuser plus que Liliel. Pendant que la bataille se poursuivait, les flammes d'intérêt de la foule ont été attisées par la nouvelle passion de Nagomi. Cependant, la foule de Liliel continuait de croître grâce à son incroyable répertoire de poses. Elle a ébloui son public en recréant des poses de scène populaires qu'elle avait mémorisées. Les paparazzi se sont inclinés devant Liliel alors qu'elle commençait à dominer les séances photos. Bien qu'elle soit nerveuse, c'était le moment le plus heureux de sa vie. Ririsa se souvenait du moment qu'elle avait partagé avec Nagomi et en était reconnaissante car cela lui avait permis de réaliser à quel point le cosplay comptait pour elle et jusqu'où cela l'avait menée. D'un autre côté, Nagomi a également réalisé qu'il y avait quelque chose de spécial chez Liliel, car elle se sentait à l'aise de rivaliser avec elle, contrairement à Mayura, ce qui la mettait sur les nerfs. Curieux de découvrir qui était cette nouvelle incroyable, une foule s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant pour apercevoir Liliel. Nagomi a vite réalisé que son petit ami imaginaire l'avait laissé tomber et ne viendrait pas la chercher de sitôt, alors elle a pris sa dernière pause et a quitté l'arène. Ensuite, elle s'est excusée auprès de son manager, qui était heureux de voir enfin un côté d'elle avec lequel il avait hâte de travailler. Peu de temps après, Ririsa fit une dernière révérence et s'apprêtait à partir lorsque la foule devint folle pour obtenir sa carte ou ses réseaux sociaux. Mais elle ne pouvait pas rester pour choisir un garçon mignon, car son maquillage s'effondrait. Ses fans se consolèrent en se disant qu'ils avaient pris quelques belles photos et oublièrent sa disparition. Liriel courut vers la loge, trouva Okumura en chemin et se jeta dans ses bras.
Mayura avait espionné l'after-party dans la loge et a décidé de partir puisque son travail était terminé, mais elle est tombée sur son ancien ami, Eri. Eri se précipita vers Mayura et lui donna un coup de poing dans le ventre pour dire « Tu m'as manqué », suivi d'un flot de questions. Elle devint toute douce avec Mayura et lui fit réaliser à quel point elle avait été une idiote de disparaître sans donner de nouvelles. Mayura s'excusa auprès de son ami en pleurs et elles se prirent dans les bras en s'appelant par des petits noms affectueux. Pendant ce temps, Nagomi et Ririsa se croisèrent en chemin vers la loge. Ririsa s'affole soudainement en voyant les détails de costume de Nagoma. Elles se sont toutes les deux extasiées l'une sur l'autre dans une séance maladroite de compliments. Ensuite, elles ont pris une photo ensemble et Okumura a appelé Ririsa. Nagomi est soudainement tombée amoureuse en voyant Okumura parce qu'il était la version en 3 dimensions de son petit ami en 2 dimensions. Je suis juste mort dans tes bras ce soir. Elle pouvait à peine contrôler sa folie amoureuse en lui demandant son numéro et en l'obtenant. Plus tard dans la loge, les filles ont demandé à Ririsa ce que ça faisait d'être une superstar, et elle leur a dit combien elle s'était amusée. Pendant ce temps, la salle de préparation de Nagomi n'était plus disponible, alors on lui a demandé de se changer dans la loge publique. Pendant sa marche de honte vers la loge, elle se souvenait de l'apparence de ses sections de commentaires, et pensait à quel point les autres cosplayers devaient la détester. Cependant, elle fut surprise de recevoir de l'aide lorsqu'elle ne parvenait pas à dézipper sa tenue. Tandis que les filles l'admiraient, elle a réalisé qu'elle s'était trompée sur la façon dont les gens l'apercevaient. Elle se préparait à partir, et Nagomi s'est approchée de Ririsa et lui a dit d'être au comiquette d'été puisqu'elle y serait aussi. Elle montre ensuite à Ririsa les publications qu'elle a faites de ses photos. Ririsa était choquée de voir autant de likes, et Nagomi l'a encouragée à profiter de son chemin vers la célébrité en prenant congé. Dans le train de retour à la maison, Ririsa a fait une sieste pendant qu'Okumura lui offrait son épaule pour dormir et pensait à combien elle s'était amusée. Quelques dames dans le train ont adressé à Okumura des signes d'approbation pour son comportement de gentleman, mais il savait mieux et a joué le jeu puisqu'elle était juste Ririsa et non Liliel. Après un moment, Ririsa s'est réveillée et a demandé s'ils avaient dépassé leur arrêt, mais Okumura la rassure en lui disant qu'il ne laissera pas cela arriver et remet sa tête sur son épaule. Ririsa se souvient qu'il a promis de toujours la soutenir et se détend. Par coïncidence, Mayura est entrée et a rencontré le couple non officiel tout confortablement installé dans la voiture. Ririsa utilise alors le mot en elle et demande à Okumura de promettre de rester à ses côtés pour toujours. Okumura fut choqué par sa demande, mais il l'accorda et aperçut leur professeur debout dans le coin. Déconcertée, Maruya s'excusa d'avoir laissé leur conversation envahir la tranquillité de ses oreilles. Pour rendre la situation moins gênante, Mayura dit qu'elle n'avait aucune idée qu'ils étaient proches et Okumura exprime soudainement à quel point il était fier d'elle lors de l'événement tandis que Ririsa le remerciait d'avoir été là pour elle. Choquée, Mayura se demanda quel rabat-joie ils étaient. Plus tard, Mayura remit le rapport au principal, expliquant le besoin du club pour une salle et combien d'efforts y avaient été consacrés. Le principal l'informa alors que le conseil des élèves en déciderait. Cependant, le principal s'inquiétait de savoir s'il serait approprié d'afficher des photos de Lyriel à l'école. Ririsa entre dans la classe où une petite fête de saucisses avait lieu, mais est interceptée par Makari qui l'informe qu'elle a de gros ennuis. Makari demande à Ririsa de regarder le tableau pour voir dans quel pétrin elle s'est mise. Ririsa jette un coup d'œil au tableau et son esprit quitte soudainement son corps en sachant qu'elle va être en retenue pour le reste de la journée. Alors que Makari secouait un peu de bon sens dans Ririsa en lui demandant pourquoi elle était si bête d'échouer dans toutes les matières. Ririsa a expliqué qu'elle avait échangé ses manuels scolaires contre des costumes. Mayura est allée dans la salle du club et a rencontré Okumura qui l'a informé que Ririsa était en retenue. Elle a décidé d'annoncer la nouvelle à Okumura qui pouvait dire, à cause de l'ambiance morose à l'école, que le rapport n'avait pas été affiché. Puis l'informe que le rapport a été approuvé, mais qu'il a été décidé de garder leurs activités secrètes pour éviter des pénuries de papier dans l'école. Bien qu'Okumura soit content qu'ils aient pu sauver leur salle de club, il a demandé si c'était vraiment mauvais de le rendre public. Mayura a ensuite expliqué comment elle avait essayé de convaincre le principal de soutenir leur passion en publiant le rapport, mais il a refusé, demandant s'ils avaient pris en compte tous les facteurs, y compris les conséquences négatives qui pourraient découler de sa publication. Il a déclaré que Ririsa pourrait finir par être harcelée par les autres élèves, et que c'était la responsabilité des enseignants de veiller sur les élèves, même si cela signifiait aller parfois à l'encontre de leurs souhaits. Okumura était d'accord avec le principal, disant qu'il n'avait pas bien réfléchi à la suggestion. Il a remercié Mayura de veiller sur eux, et elle l'a complimenté pour sa raison. Tandis que Mayura se demandait quelle serait la disposition de Ririsa, le représentant du conseil des élèves est entré dans la pièce avec Ririsa. Elle avait expliqué le verdict du conseil à Ririsa, et elle était d'accord. Cependant, le conseil a établi une règle pour qu'ils évitent de créer ou de conserver des contenus classés R, alors ils ont tous deux assuré à la représentante que cela n'arriverait jamais. Okumura se souvint de leur collection et promit de s'en débarrasser dès que possible, car il était prêt à faire n'importe quoi pour que le club continue de fonctionner.
La représentante chuchota ensuite à Ririsa qu'elle s'intéressait aussi au cosplay et partit. Ririsa a sauté de joie et a donné un câlin à Okumura pour célébrer leur réussite. Ne voulant pas être laissée de côté, Mayura s'est jointe au câlin, tandis qu'Okumura a fait remarquer à quel point leur poitrine le mettait à l'aise. Ririsa a exprimé à quel point elle était heureuse de faire ce qu'elle aime le plus avec son professeur, qui était sa plus grande inspiration, ce qui a fait saigner le nez de Mayura. Makiri est entrée et a rendu le câlin à trois encore plus encombré. Ensuite, ils ont joué à des jeux vidéo et Okumura s'est fait battre dans le jeu par son professeur. Pendant qu'ils jouaient, Makiri a découvert que leur professeur était une cosplayeuse emblématique. Mayura leur a interdit de la décrire comme une actrice dans un film de Charlie Chaplin puisqu'elle n'avait que quelques années de plus qu'eux. Alors qu'Okumura et Makiri discutaient de son type de fille, Ririsa complimenta Mayura sur ses compétences en confection de costumes et lui demanda si elle pouvait lui enseigner. Mayura lui dit alors que la précision et la mesure sont importantes et Ririsa tenta immédiatement d'enlever ses vêtements pour commencer son apprentissage. Malgré la demande de Ririsa de rester, Okumura a quitté la salle du club puisqu'il avait promis au conseil des élèves de faire les choses correctement. Pendant que la conférence se poursuivait, Makiri n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Plus tard, Okumura est allé se débarrasser de la collection du club comme promis et a rencontré le représentant du conseil des élèves qui était impressionné de le voir prendre son travail au sérieux. Il la remercia pour son aide et organisa une mini-cérémonie d'enterrement en l'honneur de sa collection durement acquise, tandis que la représentante se joignait à lui. Voyant à quel point elle était curieuse de leur activité de club, Okumura a demandé si elle était intéressée par le cosplay et elle a nié, disant qu'elle viendrait seulement pour s'assurer que les règles étaient respectées. Plus tard, lors d'un appel avec Ojino, Okumura a appris que Liliel était tendance sur Twitter, depuis que Monsieur Camera, un photographe légendaire dans le monde du cosplay, a écrit un article sur les 5 étoiles montantes du cosplay et a inclus Liliel dans la liste. Cependant, Okumura n'était pas impressionné puisque sa Liliel était en bas de la liste. Ojino lui a également parlé d'une mystérieuse reine des glaces qui a réussi à obtenir une place sur la liste à côté de Liliel. Okumura a montré l'article publié à Ririsa et Ririsa était aux anges d'être reconnue. Surpris, Okumura a demandé si elle ne se sentait pas mal d'être classée dernière, mais elle a expliqué que le cosplay n'était pas une compétition et qu'ils devaient se préparer pour leur prochain événement. Okumura et Ririsa partent acheter des matériaux pour costumes afin de se préparer pour leur prochain événement. À leur arrivée, Ririsa remercie Okumura d'être son fidèle acolyte, mais il lui rappelle qu'il ne fait que remplir ses devoirs en tant que président du club. En entrant dans le magasin, Okumura est instantanément émerveillé par sa taille massive et son stock impressionnant. Pendant ce temps, Ririsa ne perd pas de temps et lance sa prise de contrôle hostile du centre commercial, laissant Okumura abandonné. Finalement, Okumura décide d'explorer le magasin par lui-même. Il aperçoit bientôt une fille, sur le point d'être écrasée sous le poids du tissu. Il se précipite à son secours et propose d'être son chariot humain. Au lieu de gratitude, la fille lui lance un regard glaçant et s'enfuit. Laissé stupéfait, Okumura se demande s'il a été transporté dans un monde où la chevalerie est punissable par la loi. Après son tour de passe-passe, Nonoha aperçoit soudain Ririsa en train de faire du shopping, la reconnaissant immédiatement comme Liliel. Elle s'approche alors d'elle avec un regard de tueur en série. S'attendant à être poignardée, Ririsa reçoit un poster d'événement. Encore sous le choc, Ririsa demande nerveusement si Nonoha assistera à l'événement. Nonoha répond par un autre regard mortel et pointe directement vers elle. Ririsa demande alors si Nonoha veut qu'elle assiste à l'événement, mais n'obtient aucune réponse car Nonoha s'en va sans un mot. Ensuite, Ririsa partage son expérience avec Okumura, qui conclut rapidement que l'acte de Nonoha était un défi puisqu'elle a mentionné le classement sur la liste. L'air préoccupé, Ririsa admet qu'elle ne pense pas que Nonoha l'aime, mais Okumura la rassure de ne pas tirer de conclusions hâtives et lui demande si elle prévoit toujours d'assister à l'événement. Ririsa décide alors d'y aller, affirmant qu'elle croit que Nonoha est juste un loup déguisé en mouton. Pendant ce temps, après avoir complètement épuisé son énergie sociale, Nonoha rentre chez elle et enfile son costume. Elle se tient ensuite devant un miroir et décide qu'elle portera le costume de Kulia pour l'événement. Face à son tableau de conspiration, elle pense à faire de Liliel son amie. Après cela, Nonoha exprime ses pensées dans son journal, frustrée d'être une papillon antisociale. Cependant, elle se console en croyant que Liliel sera très bientôt son amie. Le jour de l'événement, Ririsa, Okumura et Mayura arrivent, examinant une nouvelle caméra que Mayura a obtenue pour le club. Peu de temps après, Nonoha apparaît et les aperçoit en train de discuter, mais décide de se cacher. Cependant, Ririsa remarque soudainement Nonoha cachée et la salue, mais le démon antisocial de Nonoha prend le dessus et effraie Ririsa. Nonoha essaie de parler mais ses jambes sont déjà à mi-chemin de la sortie, laissant Ririsa se demander si elle ressemble au croque-mitaine.
Nagomi arrive peu après et rejoint le trio, demandant comment Ririsa et Mayura se connaissent. Mayura induit alors Nagomi en erreur en lui faisant croire que Liliel est son apprenti. Pendant ce temps, Nonoha observe depuis sa nouvelle cachette, pensant qu'elle ne s'intégrerait jamais avec les amis de Liliel. En écoutant, Nonoha est choqué d'entendre que Ririsa a pris son invitation comme un défi, ce qui la plonge dans la panique à l'idée de faire la pire première impression. Cela l'a amené à réfléchir à la façon dont elle a commencé le cosplay, espérant trouver des amis partageant ses intérêts, pour finalement avoir l'impression d'avoir échoué. Déterminée à changer, Nonoha décide qu'elle fera tout pour se lier d'amitié avec Liliel. L'événement a commencé avec Nagomi qui exhibait sa tenue et captivait le public comme une pro. Pendant ce temps, en coulisses, Ririsa se dirigeait vers la loge et a croisé Nonoha, qui a essayé de dissiper un malentendu. Malheureusement, son expression horrifiée la faisait ressembler plus à Joko qu'à une pacificatrice, effrayant la pauvre Ririsa qui s'est enfuie. De retour dans la foule, Okumura était perplexe de voir comment Ririsa avait réussi à créer un costume en seulement une semaine, et s'est tourné vers Mayura pour des réponses. Mayura a alors admis qu'elle avait aidé Ririsa avec un nouveau costume, en demandant si elle était d'accord pour jouer un personnage autre que son habituel. Avant qu'Okumura ne puisse répondre, Ririsa apparut dans sa nouvelle tenue, ce qui fit exploser le cerveau de Mayura. Tandis que Ririsa savourait l'attention, Nonoha entra et fut immédiatement transporté dans une autre dimension par sa beauté. Perdu dans un rêve éveillé, Nonoha imagina les deux en train de faire du cosplay ensemble et de prendre de jolies photos. Ensuite, Ririsa a rencontré Nonoha tandis que les fans regardaient, s'attendant à un affrontement. Mais au lieu de coups de poing, Nonoha a essayé nerveusement de demander à Ririsa de prendre des photos ensemble, mais Ririsa l'a devancé. Paniquée, Nonoha se convainquit qu'elle avait imaginé l'offre et se détourna maladroitement, laissant Ririsa en plan, tandis que Nonoha s'en allait en pensant qu'elle avait gâché sa seule chance de se faire une amie. Certains fans ont proposé de prendre ses photos, mais elle a paniqué et s'est enfuie, les laissant eux et sa dignité derrière elle. Plus tard, Nonoha se remémora des expériences d'enfance où ses amis lui reprochèrent de trop parler. Pendant ce temps, Okumura est apparu de nulle part, la sortant de ses pensées et lui donnant la surprise de la journée. Effrayée par sa compagnie indésirable, Nonoha s'est enfuie à nouveau, mais s'est arrêtée quand Okumura lui a dit qu'il voulait juste parler. Elle l'a alors regardé et l'a reconnu du magasin. Nonoha lui a soudainement lancé le regard « J'ai un petit ami ». Okumura s'est alors excusé, disant qu'il n'était pas non plus doué pour rencontrer de nouvelles personnes. Surprise par sa confession, Nonoha se détendit, et Okumura lui demanda ce qu'elle pensait de Liliel. Nonoha tenta de confesser son amour pour Liliel, mais ne parvint pas à prononcer les mots. Mal interprétant son silence, Okumura demanda à Nonoha pourquoi elle détestait Liliel, tout en déclarant qu'il était également mécontent du classement sur la liste. Nonoha était surprise par la façon de penser d'Okumura, mais n'arrivait pas à parler. Étant un otaku têtu, Okumura décida de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler. Après un moment, elle se ressaisit et remercia Okumura de l'avoir aidée au magasin. Alors qu'elle s'émerveillait du son de sa voix, Okumura la fit rougir et s'enfuit à nouveau comme un lapin effrayé. Pendant ce temps, alors que Liliel profitait des projecteurs, elle s'inquiétait de voler la vedette et de se faire détester par les fans de Nonoha. Après un moment, Mayura fit sortir Liliel de la scène pour une pause et lui demanda si elle avait oublié d'apporter sa confiance. Pendant ce temps, Nagomi se précipita sur les lieux et demanda si Liliel se sentait intimidée par elle. Mais Liliel dit que non. Après cela, Nagomi a découvert qu'elle s'inquiétait de ce que Nonoha pensait d'elle. Elle a ensuite encouragé Liliel en lui disant que l'opinion des gens ne devrait pas dicter ses actions puisqu'elle n'a aucun contrôle sur ce qu'ils pensent. Nagomi demande alors à Liliel ce qu'elle ressent pour Nonoha. Liliel a admis qu'elle aimerait être amie avec le monstre dramatique. Nagomi l'a alors encouragée à trouver Nonoha et à lui faire part de ses sentiments. Liliel est ensuite partie à la recherche de Nonoha. Après avoir retrouvé sa voix perdue, Nonoha a décidé de trouver Liliel et de lui dire ce qu'elle ressentait, mais elle a été distraite par des fans qui voulaient prendre des photos d'elle. Nonoha a essayé de les effrayer avec son regard de Dracula, mais les fans ont pensé qu'elle était dans son personnage et se sont rassemblés autour d'elle pour prendre des photos. Pendant ce temps, alors que Liliel cherchait aussi, elle a été arrêtée par des fans qui voulaient des photos d'elle, mais ont été distraits par Nagomi, qui leur a offert des clichés exclusifs d'elle-même. Ensuite, Liliel trouva Nonoha et s'approcha d'elle au milieu de la foule. Elle demanda alors si elle pouvait prendre des photos ensemble, surprenant Nonoha. Tandis que Nonoha tremblait en essayant de retrouver sa voix, Liliel se demanda si elle en faisait trop, mais se souvint des conseils de Nagomi. Alors, elle prit les mains de Nonoha et décida qu'elle n'abandonnerait pas, peu importe ce que Nonoha ressentait pour elle. Après cela, Liliel prit une pause qui encouragea Nonoha à trouver sa voix et à poser aussi. Les fans furent surpris d'entendre Nonoha parler pour la première fois, alors ils commencèrent à prendre des photos pendant que les filles posaient.
Ensuite, Liliel remercia Nonoa seulement pour être confrontée à son alter ego laid. Se sentant comme une nuisance, Liliel se retira tout en expliquant à Okumura qu'elle ne voulait pas paraître obsédée. Pendant ce temps, Nonoa lutta contre ses démons intérieurs et décida qu'elle en avait assez de se déguiser en Kulia et qu'il était temps de sortir du personnage, alors elle sortit de sa coquille. Après cela, elle attrapa Liliel et a demandé si Liliel voulait être amie. En réponse, Liliel l'a soudainement serrée dans ses bras et a accepté sa demande tandis que Nonoa pleurait comme un bébé. Ailleurs, pendant que Makiri posait pour une séance photo, elle s'inquiétait que son ambition de conquérir le cœur d'Okumura en devenant supermodèle ne fonctionnait pas. Elle a ensuite décidé d'essayer des cosplays. Après la séance, Makiri a révélé son intention de se lancer dans les cosplays, mais son manager ne pensait pas que c'était une bonne idée pour elle ou pour l'entreprise. Cependant, Makiri a annoncé qu'elle était déterminée. Après l'événement des étoiles de Cendrillon, pendant que Nonoa attendait Ririsa, Nagomi s'est approchée d'elle avec un sac plein d'assurance et a demandé si elle était Nonoa. Surprise d'être reconnue par la superstar, Nonoa s'est figée. Nagomi se demande alors si Liliel et Ririsa se sont réconciliés. Cependant, pour faire valoir son point de vue, Nagomi demande si elle s'est disputée avec Liliel, effrayant Nonoha. Sans attendre de réponse, Nagomi accuse Nonoha d'être jalouse des cosplayers meilleurs qu'elle et lui dit de choisir un adversaire digne si elle est désespérée de compétition. Pour conclure son discours, Nagomi dit ensuite à Nonoha que partager la vedette avec d'autres cosplayers est une bonne raison d'être alliés et non rivaux. Alors que Nagomi se tourne pour partir, Nonoha remercie Nagomi et lui dit qu'elle a été mal comprise. Tandis que Nagomi était choquée de l'entendre parler, Ririsa, qui les observait, a soudainement enlacé Nagomi et l'a complimentée. Impressionnés, Mayura et Okumura ont félicité Nagomi pour son nouveau passe-temps de conseil. Cependant, elle a seulement répondu à Okumura qui essayait de fixer un rendez-vous. Après cela, Nonao et Ririsa ont partagé leur passion pour Lilial. Nonoa s'est ensuite souvenue des commentaires de ses amis sur le fait qu'elle parlait trop, alors elle a laissé Ririsa parler pendant qu'elle faisait des commentaires. Pendant ce temps, Nonoa a fait taire sa critique intérieure et a décidé de s'amuser avec sa nouvelle amie. Pendant ce temps, Eria, une nouvelle cosplayeuse, est allée à la section des objets trouvés pour récupérer des articles qu'elle avait égarés pendant l'événement et a impressionné l'assistance avec son apparence. Sur le chemin du retour, elle a trouvé des fans admirant les photos de Lilial et Nonoa ensemble. Étant elle-même fan, elle a rejoint la fête, mais a stupéfié les gars avec son aura de niveau supermodèle. Elle se présente ensuite et leur dit qu'elle sera bientôt célèbre. Un peu plus tard, Nonoa rencontre Ririsa et Okumura pour une séance photo après l'école. Le trio s'est ensuite rendu dans un studio appartenant à un ami de Mayura. À leur arrivée, ils ont rencontré Chika, la propriétaire excentrique, qui a révélé qu'elle se déguisait en personnage masculin pour le cosplay de Mayura. Après cela, Ririsa demande combien coûte l'utilisation du studio. Cependant, Chika leur offre une réduction et l'accès à tout le bâtiment en leur demandant de la rembourser en devenant célèbre. Chika exhibe ensuite son travail passé avec Mayura pour impressionner le trio et demande s'ils ont besoin de son aide pour le tournage. Cependant, Ririsa a refusé et a dit qu'Okumura était plus qu'un simple suiveur. Chika a alors annoncé qu'elle attendait un nouveau cosplayer qui avait besoin d'amis et a proposé de les présenter. Après cela, Okumura a vérifié la salle fantastique et s'est préparé pour le tournage. Pendant ce temps, pendant que les filles s'habillent, Ririsa demande si Nonoa est à l'aise avec le fait qu'Okumura prenne leurs photos. Nonoa a alors dit que ça va tant qu'ils ne sont pas seuls. Ririsa panique, lui disant qu'Okumura n'est pas intéressé de cette façon. Cependant, Nonoa dit qu'elle fait confiance à Okumura en se remémorant leur rencontre. Ensuite, les filles l'ont rejoint Okumura dans la salle de fantasy. Okumura a jeté un coup d'œil aux jolies filles dans leurs costumes et a libéré son Beyoncé intérieur. Après cela, la séance photo a commencé et Okumura n'en revenait pas de leur réalisme. Après quelques photos, Ririsa et Nonoa se sont rassemblés avec impatience pour voir leurs photos. Nonoa demande ensuite à Okumura de centrer les photos, tandis qu'il s'émerveille de voir comment le cosplay peut rendre même les monstres adorables. Ririsa a ensuite vérifié le compte de médias sociaux de Nonoa et a dit que cela lui rappelait une bibliothèque pendant les vacances. Après cela, Ririsa montre à Nonoa ses réseaux sociaux et explique sa motivation pour le cosplay. Se sentant inférieure, Nonoa manque de retomber dans son ancien état, mais elle se ressaisit et décide d'être quelqu'un de nouveau pour Ririsa. Pendant ce temps, le tournage a soudainement été interrompu par Eria, qui a demandé à être aussi l'amie de Lilisa. Eria s'est présentée et a affirmé qu'elle était une débutante, mais aussi une fan. Nonoa s'est soudainement affolée, sentant que sa meilleure amie allait lui être volée. Eria a ensuite demandé à Lilial si elle pouvait prendre des photos ensemble, mais a été interrompue par Nonoa, qui pensait qu'elle exagérait. Nonoa a alors déclaré que les filles comme elle pensent qu'elles sont meilleures que tout le monde. Cependant, Ririsa lui a dit de ne pas juger trop vite.
Alors que Ririssa essayait de comprendre Eria en posant des questions, Eria a révélé son intérêt à devenir célèbre plutôt qu'à aimer le cosplay lui-même, ce qui a de nouveau déclenché Nonoa. Après cela, Okumura dit à Ririssa que c'est injuste d'arrêter le tournage juste à cause d'Eria. Eria a ensuite complimenté Nonoa sur son apparence, mais Nonoa a répondu en demandant pourquoi Eria avait choisi le cosplay alors qu'elle pourrait facilement devenir un top modèle. Eria réagit assez fortement à cela, insistant sur le fait que malgré sa beauté suffisante pour être mannequin ou actrice, elle a des raisons de vouloir être célèbre. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Nonoa et Lilisa ont permis à Eria de s'habiller pour les rejoindre. Alors qu'Okumura discutait avec les filles, Eria entra dans la salle de fantaisie dans ce qui ressemblait plus à une tenue de sport qu'à un costume, surprenant son public. Agacé par sa présentation, Nonoa l'attaqua et se mit à râler sur le fait que tout semblait décalé. Eria a ensuite avoué qu'elle ne connaissait pas grand-chose du personnage qu'elle essayait de cosplayer. Furieuse contre Eria, Ririssa s'est emportée et lui a dit d'arrêter de perdre son temps car le cosplay ne se résumait pas à porter des tenues légères pour attirer les garçons. Après cela, Ririssa a expliqué avec colère ce qu'était le cosplay et a dit à Eria qu'elle était une supercar coincée au point mort. Elle a ensuite supplié Eria d'essayer la vraie chose. Eria a accepté et Ririssa a suggéré qu'il la surcharge avec une série d'animés populaires pendant qu'Okumura et Nonoa regardaient. Se sentant triste, Nonoa se souvint de la façon dont Ririssa avait accepté ses défauts et décida de calmer son énergie de diva. Ensuite, Eria a essayé de la serrer dans ses bras, mais Nonoa l'a ignoré. Ensuite, elles sont allées au vestiaire et Eria a demandé si elle pouvait voir leurs costumes. Fixant les atouts généreux de Ririssa, Eria demanda si elle pouvait les toucher un peu. Tandis que les alarmes de Nonoa s'affolaient à cette idée, Ririssa y consentit, disant qu'elle aimerait montrer que ses oranges étaient bio. Ririssa donna ensuite à Nonoa la permission de vérifier ses trésors aussi, surprenant Nonoa. Ensuite, les filles se déshabillèrent et comparèrent leurs atouts. Cependant, comme une otaku religieuse, Ririssa a trouvé un moyen de prêcher sur le cosplay. Après s'être habillée, Ririssa a invité Eria à visiter le club. Plus tard, quand Eria a visité le club, Ririssa a suggéré de lancer le camp d'entraînement Otaku, tandis qu'Okumura a remercié Mayura d'avoir fait des merveilles avec le principal. Mayura prend alors congé en leur disant d'y aller doucement avec Eria. Se demandant ce qui allait suivre, Eria a demandé ce qu'ils allaient lui faire. Ririssa a alors expliqué qu'elle allait être initiée dans une société secrète d'enthousiastes d'anime. Ririssa a ensuite présenté Okumura comme le professeur responsable. Il s'est donc avancé pour faire son truc, mais a été interrompu par Eria, qui a dit qu'il était le petit ami de Ririssa. Immédiatement, Ririssa nie tout attachement à Okumura, surprenant Eria, qui dit alors qu'elle pensait qu'ils formaient un couple. Okumura dit ensuite que seules les filles en 2 dimensions font battre son cœur. L'éducation d'Eria sur l'anime a commencé, et tandis que les autres s'extasiaient sur Liliel, Eria a paniqué, leur disant de se calmer. Après ce qui a semblé une éternité, Ririssa a demandé à Eria si elle avait chaud. À sa grande consternation, Eria a demandé si elle pouvait faire une pause. Nonoa dit alors à Eria qu'elle ne serait jamais aussi bonne que Ririssa si elle ne pouvait pas regarder la série jusqu'au bout. Ces mots ont fait des merveilles, car Eria a décidé de continuer. Après la fin sensationnelle de la série animée, Eria attrapa la fièvre otaku et fondit en larmes. Après cela, elle avoua qu'elle aimait l'anime, révélant que cela lui rappelait un manga de son enfance. Le lendemain, Eria et le club otaku regardèrent plus d'animes et bientôt son cerveau fut reprogrammé pour l'analyse d'animes. Impressionnée par cela, Ririssa a demandé si elle avait déjà trouvé un personnage préféré. Eria a alors décidé de se déguiser en Ariel, un autre ange de l'anime Liliel. Ensuite, Eria a décidé qu'elle aimerait fabriquer son costume d'Ariel à la main et Ririssa a proposé de l'aider. Plus tard dans la journée, Nonoa a trouvé des photos d'Eria en cosplay de Milia de Valkyrie Battle. Le lendemain, elle a montré les photos à Okumura et Ririssa, qui ont ensuite parlé de la façon dont le manga a été annulé après 10 chapitres parce que les gens pensaient que l'idée avait été volée. Okumura a pris le manga de la collection du club pour le montrer aux filles, mais a été interrompu par Eria, qui est entrée dans la salle du club et a vu le manga. Après cela, Eria a expliqué que les photos étaient de sa première tentative de cosplay. Nonoa a alors demandé pourquoi elle jouait un vieux personnage puisqu'elle voulait être célèbre. Eria a retourné sa question en disant qu'elle l'avait fait pour des raisons personnelles. Cependant, après une confrontation intense avec Nonoa, Eria a révélé que son père était l'auteur de Valkyrie Battle, choquant ses amis. Après sa confession choquante, Eria a expliqué comment, après l'annulation de Valkyrie Battle, elle était devenue la plus grande et la seule fan de son père. Les choses se sont ensuite détériorées entre ses parents puisque son père n'a pas réussi à faire un retour. Par la suite, son père est devenu obsédé par l'idée d'être publié à nouveau et sa mère a été forcée de divorcer de lui. Un jour, alors que son père faisait une dépression nerveuse, Eria lui a dit en pleurant qu'elle le détestait ainsi que son manga nul.
Tandis que ses amis abasourdis écoutaient, Eria a terminé son histoire triste en disant qu'elle n'avait ni vu ni entendu parler de son père depuis ce jour-là. Cependant, elle a révélé qu'elle voulait devenir célèbre en se déguisant en Milia pour retrouver son père et lui faire savoir qu'elle l'aimait ainsi que son travail. Émue par son histoire, ses amis ont décidé de l'aider. Ririssa a alors suggéré que le Summer Comiket était sa meilleure chance de retrouver son père, car c'était le plus grand événement de l'année. Après cela, Nonoa annonce qu'ils ont besoin d'une personne de plus pour se déguiser en escadron de défense aérienne angélique. Pendant qu'ils discutaient, Makari est entré en annonçant que sa carrière de mannequin était en pause. Éblouie, Eria s'extasie devant Makari en disant qu'elle est fan et a obtenu un autographe pour tous ses efforts. Cependant, Nonoa se demandait qui était Makari et s'est fait réprimander par Eria pour cela. Après que Makari ait été intégrée, elle a dit que seul Okumura pouvait la faire cosplayer avec le groupe. Ensuite, elle a demandé à Okumura si elle devait le faire, et Okumura est devenu fou à cette idée, en disant qu'il adorerait la voir en cosplay. Nonoa a alors demandé si le cosplay n'affecterait pas sa carrière de mannequin, mais Eria a révélé que Makari faisait du cosplay sur ses réseaux sociaux depuis un moment. Makari a ensuite dit qu'elle faisait du cosplay pour quelqu'un de spécial, tout en regardant Okumura avec un « Est-ce que je vais avoir l'air ?» Pendant ce temps, Eria se demandait si Makari était intéressée par Okumura. Alors qu'Eria a porté ses matériaux de costume et ses mesures comme demandé par Ririssa, Makari a cependant insisté pour que Ririssa reprenne les siennes, affirmant que son entraînement intensif et son régime de suppléments pourraient avoir modifié ses mesures. Ensuite, Ririssa a pris ses mesures et lui a dit que c'était les mêmes, brisant son cœur. Après cela, Ririssa a montré à Eria comment découper les patrons pour ses costumes, lui faisant réaliser à quel point sa tête était vide. Cependant, Ririssa l'a encouragé à apprécier le plaisir de recréer son personnage préféré. Ririssa a ensuite demandé à Eria ce qu'elle aimait chez Ariel, et Eria a dit qu'elle aimait la façon dont Ariel se battait pour ses amis. Après un moment, Eria a fini de coudre son haut et a enlevé ses vêtements pour essayer la tenue, oubliant qu'Okumura était dans la pièce. Okumura a alors décidé d'attendre dehors, mais Ririssa et Makari l'ont incité à rester, ce qui a fait se demander à Eria s'il était un abonné premium. Cependant, Okumura est sorti et a attendu à la porte pendant qu'Eria essayait sa tenue. Ririssa a ensuite fait remarquer que la tenue ressemblait à une copie de l'anime. Après un moment, Eria a réalisé que fabriquer la jupe du costume n'était pas une mince affaire et a immédiatement regretté sa décision de faire du cosplay. Pendant ce temps, Makari, qui portait son costume, a décidé de l'enlever puisque Okumura n'était pas là pour le voir. Ensuite, les filles sont allées chercher de la nourriture et ont commandé une table pleine. Peu après, Ririssa et Eria ont dévoré la nourriture comme des bêtes affamées, tandis que Makari et Nonoha regardaient avec étonnement. Après tant d'essais, Eria a finalement perfectionné sa jupe de costume et s'est déshabillée pour l'essayer comme d'habitude. Cependant, Okumura s'est rapidement sauvé d'une exposition catastrophique. Ensuite, le groupe a passé les jours suivants à perfectionner la tenue et les accessoires d'Eria, tandis qu'Okumura apprenait à apprécier sa propre compagnie. Après un certain temps, la tenue était terminée, alors Eria l'a essayée et elle lui allait parfaitement. Inquiète, Makari a demandé si Ririssa avait dormi, mais a ensuite réalisé qu'elle fait ses siestes en classe. Plus tard, Eria rentra chez elle, l'imagination débordante. En arrivant, elle entendit sa mère dire que quelqu'un était mort il y a des années, lors d'un appel avec sa grand-mère. Choquée par la nouvelle, elle supposa que Kisaki, son père, était mort. Le lendemain, dans la salle du club, Eria annonça la nouvelle à ses amis qui furent assez choqués de l'entendre. Après avoir raconté comment l'épreuve s'était déroulée, Eria s'effondra et se mit à pleurer comme un violon rouillé. Ririssa étreint soudainement Aria pour la réconforter. Ne voulant pas être laissée de côté, Nonoha et Makiri rejoignent le câlin collectif. Alors que Kumura les regardait comme un cerf pris dans les phares, Aria lui demanda s'il voulait se joindre à eux. Pour éviter de se retrouver dans une situation embarrassante par la suite, Okumura refusa et lui souhaita bonne chance de loin. Ensuite, Aria dit à ses amis qu'elle en a assez et qu'elle aimerait montrer son amour pour son père à travers le cosplay. Immédiatement, elle a enlevé sa jupe, ce qui a fait fuir Okumura pour se mettre en sécurité à nouveau. À l'extérieur de la salle du club, le sixième sens otaku d'Okumura s'est activé, alors il a décidé de faire des recherches sur la mort de Kisaki. Plus tard, Aria a préparé un mini-festin chez elle, surprenant sa mère. Aria a ensuite confronté sa mère, lui demandant pourquoi elle avait divorcé de son père. Sa mère a expliqué qu'elle avait dû divorcer parce que rester ensemble le rendait malheureux. Cependant, elle l'aime toujours, mais elle est heureuse de la situation actuelle. Le lendemain, Aria est arrivée dans la salle du club. Pendant qu'elle parlait à Ririssa, elle a observé Okumura se battre avec son clavier comme si sa vie en dépendait et a demandé ce qu'il faisait. Ririssa révèle alors qu'il a fait des recherches toute la journée. Okumura a soudainement perdu son sang-froid et a expliqué qu'il avait fait des recherches sur le père d'Aria et découvert qu'il était un apprenti de Takamatsu, le créateur des chroniques d'Ashford. En comparant les dessins de Valkyrie Battle à certains mangas récents, il a conclu que Kisaki n'était pas mort, mais qu'il publiait plus de mangas sous la signature de son maître.
Ailleurs, Kisaki écoutait de la musique classique pendant qu'il travaillait. Il fut ensuite interrompu par Maeda, un de ses collègues, qui l'informa qu'il avait des tonnes de courriers de fans non lus. Kisaki dit à Maeda de tout donner à Takamatsu puisqu'il écrivait seulement un spin-off de la série manga et qu'il n'avait qu'un seul fan qui avait écrit une lettre après avoir lu Valkyrie Battle. Maeda dit alors qu'il aurait aimé avoir un fan lui aussi, rappelant à Kisaki son passé. Kisaki raconta ensuite son expérience et dit qu'il avait continué en tant qu'artiste de manga grâce à son unique fan et à sa fille qui aimait ses mangas. Le lendemain au club, Aria informa ses amis que l'homme dont sa mère parlait était un parent qui lui devait de l'argent. Elle s'excusa ensuite de les avoir induits en erreur. Ensuite, Ririsa dit « Se démarquer aux comiquettes d'été était un moyen sûr d'attirer l'attention de Kisaki. Ils ont ensuite décidé de se préparer ensemble pour l'événement. Ensuite, ils ont informé Mayura de l'événement à venir et elle leur a parlé des avantages et des inconvénients du comiquette d'été. Elle a aussi éclaté leur bulle en disant qu'il est difficile de devenir viral parce que beaucoup de photos seraient concentrées en ligne. Mayura leur a ensuite conseillé de viser le 3e jour lorsque les autres cosplayers vendraient leurs articles. Ensuite, Mayura leur dit d'annoncer leur participation pour augmenter leurs chances de se faire remarquer. Les filles se tournent alors vers la célébrité amoureuse pour les aider à annoncer sur ses réseaux sociaux, et elle a accepté. Quelque temps plus tard, Makiri a révélé dans une émission de télévision qu'elle ferait du cosplay avec le groupe Liliel's Defense Squadron au Summer Comiquette. Pendant ce temps, Maeda a informé Kisaki des nouvelles qui circulaient, mais il a dit qu'il n'était pas intéressé. Cependant, son attention a été piquée lorsqu'il a entendu que Liliel serait cosplayée. Après cela, il a décidé d'y réfléchir. De retour dans la salle du club, Okumura a évalué la tenue d'Aria et a conclu qu'elle était parfaite. Cependant, tandis que les filles célébraient, Okumura se remémora la réponse qu'il avait reçue de Kisaki lorsqu'il lui avait écrit, et était déterminé à lui faire savoir combien il aimait son travail. Enfin, le jour du comiquette d'été arriva, et le groupe se retrouva à la gare et se dirigea vers le lieu de l'événement. Peu de temps après, Okumura et ses dames descendirent du train comme une ligue de héros prêts pour un affrontement. Au Summer Comiquette, Ririsa était excité de voir tant de camarades dégénérés agir calmement et de manière coordonnée. Okumura expliqua alors qu'il y avait du personnel formé pour maintenir l'ordre. Pendant qu'il se tenait là, Aria était plus préoccupée par la chaleur. Cependant, Okumura était préparée. Alors qu'elle remerciait Okumura, Makuri apparut soudainement en demandant aussi un chapeau. Okumura lui dit alors d'arrêter ses bêtises puisqu'il l'avait vue avec une casquette plus tôt. Après cela, il a dit « Les otaku sont toujours préparés », en pointant un gars emballé comme un astronaute. En regardant de plus près, Okumura a découvert que le gars astronaute était Ojino debout avec Makino. Ojino a informé Okumura que M. Kamera avait mis à jour sa liste de cosplayers en vogue et lui a conseillé de cibler les photographes errants puisque la concurrence serait rude. Okumura se demanda qui avait rejoint la liste et on lui dit qu'il s'agissait de jumelles, nommées Lemon et Lime, qui faisaient du cosplay en tant que servantes jumelles. La nouvelle mit soudainement Okumura et ses filles sous tension, alors qu'ils se demandaient s'ils attireraient assez de monde. Pendant ce temps, Kisaki et ses collègues ne pouvaient pas assister à l'événement à cause du travail. Cependant, Maeda a promis de surveiller les filles en ligne. Les filles sont allées dans la loge pour se préparer, mais ont été intimidées par le nombre de cosplayers en train de s'habiller. Après cela, Makiri a déclaré que les autres cosplayers étaient des rivaux, mais Nonoha n'était pas d'accord et a dit qu'ils étaient des amis. Pour régler le débat, Aria a expliqué qu'ils pouvaient être les deux. Ensuite, Ririsa a remarqué une fille sans filet à perruque et lui a offert un supplémentaire qu'elle avait emporté au cas où. Se tournant vers ses amis, elle a annoncé que les autres cosplayers sont leurs amis, mais qu'elles allaient les écraser en cosplay. Peu après, les 4 filles de l'escadron sont apparues dans leur tenue. Okumura les a regardées et a vidé ses réserves de sang par le nez. Après cela, il a complimenté les filles, disant qu'elles étaient parfaites. Face à Ririsa, Okumura l'a supplié de donner le meilleur d'elle-même et de montrer à Ririsa combien il est aimé. Ému par ses sentiments, le groupe a décidé de faire de son mieux. Peu de temps après, Mayura a rejoint ses élèves et a failli saigner à mort en admirant les filles. Megumi est apparue dans sa tenue et a annoncé qu'il y avait beaucoup de cosplayers talentueux à l'événement. Elle a ensuite fait un geste vers Lemon, qui était au téléphone, demandant à sa jumelle de se dépêcher. Après l'appel, Lemon a demandé à Okumura de l'aider à livrer un accessoire à Lime, qui s'est avéré être un garçon. Okumura a trouvé Lime dans le vestiaire des hommes et l'a aidé à finir de s'habiller. Après cela, Lime s'est excusé auprès d'Okumura, qu'il a ensuite complimenté en disant que son costume était parfait. Pendant ce temps, Ririsa s'était déjà lié d'amitié avec Lemon. Après le départ des jumelles, Liliel et son groupe ont décidé de trouver un endroit et ont réalisé à quel point la concurrence était rude. À cause de cela, Aria s'est agitée mais a été encouragée par ses amis, après que les filles soient montées sur scène et que les fans soient devenus fous. Après un moment, Okumura remarqua que la foule ne grossissait pas comparée aux autres cosplayers. Mayura expliqua alors que les foules bougeaient constamment et qu'il serait difficile de les garder fixes. Pendant qu'il parlait, Okumura entendit des fans dire qu'ils n'arrivaient pas à prendre une bonne photo.
Peu de temps après, Ojino est arrivé et a demandé à Okumura comment allaient les filles. Cependant, Okumura lui a expliqué la situation. En tant que pro, Ojino explique que les filles n'étaient pas habituées à travailler ensemble, donc elles semblaient désorganisées sur les photos, contrairement à Lime et Lemon. Ensuite, Mayura a appelé à une pause pour boire de l'eau et la foule a disparu immédiatement. Pendant que les filles prenaient leur pause, Okumura s'est émerveillé de la rapidité avec laquelle la foule avait disparu et a demandé à Mayura quelle était la bonne décision. Cependant, Mayura dit que la pause pour boire de l'eau était la seule solution pour éviter l'épuisement. Pendant ce temps, Lim et Lemon ont également demandé une pause pour boire de l'eau, et leurs fans ont décidé de rester jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre. Alors qu'Okumura réfléchissait à comment faire fonctionner cela, Nonoa a demandé à Ririsa de lui dire quelle pause faire. Ririsa a répondu que cela ne fonctionnerait pas puisque Arya et Makiri ne connaissaient pas les pauses. Avec un soudain regain d'énergie, Ririsa décida de donner le meilleur d'elle-même. Cependant, Nonoa lui rappela qu'elle n'avait pas bu d'eau. Ririsa répondit alors qu'elle ne pouvait pas sortir de son personnage en buvant de l'eau. Okumura intervient ensuite et donne à Ririsa une rare bouteille de mithril faite spécialement pour Liliel, surprenant les filles. Pendant que Ririsa buvait à la bouteille, certains fans l'ont vu et ont été étonnés de la voir rester complètement dans son personnage. Pendant ce temps, Okumura a annoncé qu'il avait une idée. Ensuite, les filles ont repris leur performance de cosplay et Okumura leur a donné des signaux sur où se tourner depuis l'arrière de la foule. Cela a fonctionné un moment alors que la foule s'animait à nouveau et prenait des photos. Pendant ce temps, Okumura a demandé une pause, mais Ririsa a continué en espérant attirer plus de monde. Malheureusement, à cause de la chaleur, Nonoa a glissé, mais a été rattrapé par Arya. Cependant, Ririsa s'est effondré d'épuisement tandis qu'Arya demandait une autre pause. Inquiète, Mayura est arrivée sur les lieux pendant que les filles essayaient d'aider Ririsa à se relever. Soudain, Nonoa est intervenue et a porté Ririsa en jurant de la protéger de sa vie, comme dans l'anime. Les fans ont été surpris de voir les filles rester dans leur personnage malgré le tournant malheureux des événements. Ririsa a été emmenée à la clinique où on lui a conseillé de rentrer chez elle et de se reposer. Pendant ce temps, Mita et les autres collègues étaient déçus de ne trouver aucune photo de Liliel en ligne. En rentrant chez eux, Okumura lisait des publications en ligne et l'équipe se sentait mal pour la tournure des événements. Ririsa se blâme alors pour ce qui s'est passé. En descendant du train, Nonoa réprimande Ririsa pour avoir pris la responsabilité d'un échec collectif. Après cela, les autres filles ont été d'accord avec Nonoa et ont demandé à Ririsa ce qu'elle pouvait faire pour s'améliorer. Peu de temps après, les filles ont passé tout l'après-midi ensemble à pratiquer des poses du manga. Après un moment de pratique, les filles étaient épuisées, mais elles ont promis de mémoriser les poses avant le lendemain. Pour simplifier les choses, Okumura a suggéré qu'ils pratiquent l'ordre des poses dans le manga, et ils l'ont fait. Ensuite, le téléphone de Nonoa a été inondé de notifications de ses réseaux sociaux. Nonoa découvre alors qu'une photo d'elle portant Liliel chez le médecin est devenue virale. Le lendemain, lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu de l'événement, Makiri a dit à Okumura qu'elle avait oublié d'apporter son chapeau, mais à sa grande consternation, Ririsa lui en a donné un supplémentaire qu'elle avait pris. Après cela, Ririsa dit aux filles qu'elle a une idée et les filles lui disent qu'elles sont partantes. Après s'être habillées, elles se dirigent vers la scène sous le regard des fans. En prenant leur position, les fans deviennent fous, acclamant Nonoa pour son exploit incroyable de la veille. Les filles commencent leur pose comme elles l'ont pratiqué et rendent la foule folle. Ébahies par leur pose, les fans se demandent comment elles ont pu s'améliorer autant en une journée. La foule continuait de grandir et fit réaliser à Lime et Lemon qu'elles avaient finalement un adversaire digne de ce nom. Cependant, Lemon encouragea Lime à ne pas abandonner pour l'instant. Après un moment, les filles ont pris une pause et Arya a remercié Ririsa, disant qu'elle se sentait comme dans le manga de son père. Ririsa a ensuite exprimé combien elle était heureuse de faire du cosplay avec ses amis. Dans un flashback, la mère d'Arya l'a informé qu'elles allaient voir sa grand-mère le lendemain. Arya a alors demandé si son père était vivant. Gênée par ces questions répétées, sa mère explique qu'elle n'a contacté Kisaki que par l'intermédiaire de ses avocats et qu'il a payé sa pension alimentaire, mais qu'elle a gardé l'argent pour Arya. La mère d'Arya a ensuite demandé si elle aimait toujours son père puisqu'elle portait encore la barrette qu'il lui avait offerte. En réponse, Arya a informé sa mère que son père dessinait toujours des mangas. Sa mère a ensuite demandé si Arya avait été en contact avec Kisaki. Sans attendre de réponse, sa mère demande alors à Arya de lui transmettre un message si elle le trouve. De retour au présent, les collègues de Kisaki lui montrent les photos des filles d'Angelic Airborne postées en ligne. Kisaki ne montre pas beaucoup d'intérêt, alors Mita lui montre plus de photos. Il aperçoit soudain Arya parmi les filles et a une crise en se remémorant le passé. Après cela, il explique à quel point il a été horrible en tant que père pour avoir abandonné sa famille. Ses collègues ont alors proposé de reprendre son travail pour qu'il puisse aller retrouver son enfant. Pendant ce temps, sur le lieu, Okumura parlait aux filles, félicitant leur bon travail.
Pendant ce temps, Kisaki cherchait les filles. Il reçoit alors un appel de Mita qui l'informe de vérifier le toit. En y arrivant, il a vu sa fille pour la première fois depuis une éternité. Cependant, il a de nouveau repensé au passé et a regretté ses actions. Après cela, il décide de partir et passe devant Okumura, qui soupçonnait qu'il pourrait être un artiste de manga. Quand Okumura s'est approché des filles pendant une pause, Aria a regardé et a vu son père partir. Les filles furent surprises d'apprendre que Kisaka était dans les parages, alors Aria quitta soudainement la scène tandis que Ririsa demanda à Okumura d'arrêter Kisaka et de leur faire gagner du temps. Okumura poursuivit Kisaka et lui dit qu'il était un grand fan de son travail. Kisaka demanda alors comment il avait su que c'était lui. Okumura mentit et dit qu'il avait juste eu de la chance. Ensuite, Okumura a demandé un autographe à Kisaka, mais Kisaka a refusé en disant qu'il n'était pas la bonne personne pour le faire. Cependant, il a changé d'avis quand Okumura a révélé qu'il suivait son travail religieusement depuis 10 ans. Plus tard, Kisaka a dit qu'il devait partir car il avait une échéance à respecter. Okumura s'excusa ensuite avant de demander également un dessin sur sa casquette. Kisaka accepta, ce qui effraya Okumura. Après cela, Kisaka a essayé de partir, mais Okumura a alors dit qu'il aimait aussi Valkyrie Battle. Son commentaire a touché une corde sensible, car Kisaka s'est effondré, expliquant combien il se déteste pour avoir créé le manga. Okumura a ensuite tout lâché pour défendre le travail de Kisaka et a déclaré que son œuvre le rendait heureux. Kisaka réalisa alors qu'Okumura était son seul fan qui lui avait envoyé une lettre. Kisaka s'effondra de nouveau en larmes tout en s'excusant auprès d'Okumura. Pendant ce temps, Eria s'approcha de son père en costume de Milia, surprenant Kisaka. Eria exprime alors ses pensées et se réconcilie avec son père, qui ne peut que verser des larmes et remercier Eria de ne pas le détester. Ensuite, Ririsa s'extasie sur Liliel pendant que Kisaka écoute. Il les remercie ensuite tous, exprimant son bonheur de rencontrer des fans passionnés comme eux. Cependant, il leur dit qu'il était sur le point de terminer l'histoire parallèle de Liliel parce qu'il était découragé. Après les avoir rencontrés, il a changé d'avis et a promis de continuer. Face à Okumura, il l'a remercié de l'avoir sauvé une deuxième fois. Ensuite, Eria lui a transmis le message de sa mère, lui disant de la laisser être la première lectrice s'il crée un nouveau manga. Le troisième jour du comiquet d'été, les filles expriment leur incrédulité face à la rapidité avec laquelle la journée est passée. Nonoa annonce qu'elle est contente qu'elle ne fasse pas de cosplay pour la journée. Okumura se remémore alors sa conversation avec Mayuri, qui leur avait dit qu'elle serait occupée pour la journée et leur avait demandé de rencontrer quelqu'un de spécial. Ririsa demande ensuite à Okumura s'il portait la même casquette que la veille. Okumura a répondu que la casquette était trop précieuse pour être portée. Ririsa demande soudainement à Eria des nouvelles du projet de sortie avec sa mère. Eria dit alors qu'ils iront le lendemain puisqu'elle a un autre plan en cours. Ensuite, le groupe a commencé son shopping de costumes et a d'abord rencontré Magino, qui a offert à Ririsa son costume gratuitement, espérant en obtenir une copie lorsque Ririsa fera le sien. En continuant, ils ont croisé Mayura vendant des costumes avec Eri. Elle a ensuite donné une excuse, disant qu'elle était en rendez-vous puisque c'était son jour de congé. Pour apaiser ses délinquants énervés, Mayura a proposé de les emmener sortir après l'été et les a dirigés vers le stand qu'ils cherchaient. Ririsa a ensuite expliqué à ses amis qu'elle prévoyait de voir une cosplayeuse rarement vue qui avait passé 1 an à travailler sur son costume et son corps. En arrivant au stand, ils ont rencontré une dame qui leur a vendu les cosrums, mais les a dirigés vers le toit pour voir celle qu'ils cherchaient. Ils se sont dirigés vers le toit et ont croisé une fille, qui les a également dirigés vers une foule à proximité. En arrivant, ils étaient émerveillés de voir Erika, la meilleure des meilleures cosplayeuses. Ririsa a ensuite observé que le corps, les costumes et les accessoires d'Erika étaient des répliques exactes de l'original. Intimidée par ce qu'elle venait de voir, Ririsa s'est plainte que ses oranges étaient inférieures à celles de Liliel. Ensuite, Ririsa a annoncé au groupe qu'elle a un formulaire pour le comiquet d'hiver et a déclaré qu'elle a hâte de créer à nouveau de la magie avec ses amis. Cependant, elle se tourne soudainement vers Eria et dit que puisqu'elle a déjà obtenu ce qu'elle était venue chercher, elle n'a plus de raison de continuer à faire du cosplay. Eria a ensuite posé la question à Nonoa, qui est soudainement devenue tout émotive, et a demandé à Eria de continuer avec eux puisqu'ils étaient amis. Eria a alors annoncé qu'elle n'abandonnait pas encore le cosplay car elle aimait ça tellement. Nonoa a ensuite paniqué d'avoir été manipulée par Eria. Pendant qu'elles faisaient toutes les deux une crise, Eria a reçu un texto avec une photo de ses parents qui s'étaient réconciliés et s'amusaient. Ensuite, Eria a remercié ses amis d'avoir aidé sa famille à se réconcilier. Ririsa a alors déclaré que c'était grâce à Okumura. Pour remercier Okumura, Eria se précipite vers lui et le serre dans ses bras, surprenant les filles. Le lendemain, alors qu'Okumura attendait à la gare, Ririsa est arrivée seule. Dans leurs pensées, ils se sont convaincus qu'ils étaient juste amis sans attache. Pendant qu'ils étaient dans le train, Okumura a demandé à Ririsa à quoi servait sa valise. Elle a alors dit qu'elle avait apporté quelque chose pour se changer.
Lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu, Ririsa a enfilé son costume de Liliel et a époustouflé Okumura. Ririsa explique qu'elle a toujours voulu faire du shopping en costume, mais ne voulait pas le faire seule. Okumura exprime alors ses inquiétudes quant au fait que les gens pensent qu'ils sont un couple. Cependant, Ririsa dit que cela ne la dérange pas. Nous sommes les champions, mon ami! Alors, elle a donné à Okumura un costume qu'elle avait fait pour lui. Okumura a essayé le costume et Ririsa a complimenté son apparence. Après leur départ, les gens ont complimenté leur apparence. Le duo a commencé son shopping tout en restant dans le personnage de Lord Ashford et Liliel. Ils ont conquis le cœur des fans et ont gagné quelques mangas gratuits. Ensuite, Okumura dit à Ririsa qu'elle était incroyable pour rendre les gens heureux avec son cosplay. Emporté par l'instant, il a touché ses cheveux, tandis que Ririsa était bouleversée. Il se reprend soudainement et s'excuse. Ririsa a ensuite avoué qu'elle pensait que le cosplay était cool seulement parce qu'Okumura l'avait accepté. Émue par sa confession, Okumura lui a de nouveau tapoté la tête pendant qu'elle traitait ses sentiments pour lui intérieurement. Pendant ce temps, quelqu'un en costume de Liliel est passé en courant près d'eux et a laissé tomber une partie de son costume. La fille est revenue et a été surprise de voir le duo. En utilisant un manuel de langue japonaise, elle s'est présentée comme Xiaoyu en disant qu'elle venait au Comiket de l'extérieur du Japon. Après cela, Xiaoyu a convaincu Liliel et Okumura d'aller sur le toit pour prendre des photos avec elle. En arrivant là-bas, la foule a été impressionnée de voir Lord Ashford avec 2 Liliel. Okumura a commencé à faire des poses qu'il avait apprises dans son enfance, impressionnant les dames. Xiaoyu s'est alors accroché à Okumura, rendant Ririsa jalouse. Alors Ririsa s'est aussi accroché à Okumura, tandis que les fans se demandaient ce qui se passait. Ensuite, Ririsa a accusé Okumura de s'emballer pour Xiaoyu, le faisant crier qu'elle est la seule Liliel qu'il voulait. En les entendant, Xiaoyu a dit qu'elle n'était pas une voleuse de petite amie, mais Ririsa a soudainement nié en disant qu'ils étaient juste amis. Sur le chemin du retour, Ririsa décide qu'elle va se préparer pour son prochain cosplay. En regardant les photos qu'ils ont prises ensemble, Okumura a essayé de se convaincre qu'ils n'étaient pas amoureux. Il a ensuite conclu que le 2D n'était plus son type, mais que le 2,5D pourrait l'être. Laquelle des filles d'Okumura diriez-vous est la plus jolie? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.